Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Bien, je tiens à saluer nos gagnants hier avec qui on a mangé au Cosmos le burger à Jeff. On avait 4 gagnants accompagnés. En fait, il y en avait 2 qui n'étaient pas accompagnés. Leur blonde était occupée ailleurs, mais on était une douzaine hier au Cosmos Laurier. On a mangé le burger qui était écœurant. J'avais faim en plus. J'avais faim. Et certains ont pris une petite bière, d'autres ont pris une coupe de vin. Les plus disciplinés ont pris un Pepsi diète. Exactement. Donc, parce que notre cerveau... Pourquoi tu ne prends pas de bière? On n'a qu'une vie à vivre. Ouais, j'ai juste une vie à vivre, mais c'est parce que mon cerveau, il a besoin d'être en forme parce que je savais que j'avais une grosse journée. Juste vous dire que dans les prochaines minutes, on aura Gilles Parent dans le prochain bloc. On va mettre la table pour l'arrivée de Pierre Gervais du Canadien, anciennement du Canadien. Donc, au cœur du vestiaire, c'est le nouveau livre de Pierre qui est un succès incroyable, qui fait jaser tout le monde au Québec en ce moment. Beaucoup de bien, mais il y a une gamique, je vous dirais, il y a une gamique qui protège. Parce que vous savez, c'est comme une meute. Hein? C'est comme une meute. Les coachs, ils ne sont pas en compétition. La petite gang de coachs qui ont eu accès à certains postes privilégiés, soit haut placés junior majeur, ou encore des gens qui veulent monter un peu plus haut dans une organisation, mettons le Canadien. Donc, vont faire très attention à ce qu'ils disent. Donc, cette semaine, c'est très à la mode de dire que Pierre Gervais est allé trop loin, etc., alors qu'on en a parlé hier avec Les. Puis on va le faire dans les prochaines minutes avec Gilles et également avec Pierre et Mathias Brunet eux-mêmes. Moi, on est à Québec, donc on est habitué à un genre de controverse, mais moi, je ne vois pas de grande controverse là-dedans. Je vois plutôt un gars qui nous raconte de l'information qu'on a soif d'avoir. C'est le genre de... Tu sais, qui ne rêve pas? Je ne sais pas si vous avez été déjà dans un vestiaire. Moi, mes plus belles années, tu sais, j'ai joué au hockey pas mal, mais mes plus belles années ont été dans des vestiaires qui étaient à nous. Tu sais, dans ton vestiaire, c'est ton vestiaire. Tu as ta case, ton équipement est là, il y a un soigneur qui vient, il y a des machines à liqueur que ça ne coûte rien, il y a des grandes douches. Donc, moi, j'ai eu la chance dans 3 organisations. Midget avec juste à côté de la Chambre des Saguenayens au Centre-Georges-Vézina. Junior régional après avec les Saguenayens. Ensuite, avec les Cougars du cégep de Chicoutimi dans le collégial. Donc, on avait nos chambres. Vous comprenez? On avait nos chambres. C'est comme une deuxième maison. C'est ta maison. C'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est ta maison. Puis quand tu arrêtes de jouer, même si tu continues à jouer dans des ligues où le calibre n'est pas pire, ce qui te manque, c'est le côté très brotherhood, où ce que tu es dans une famille, c'est tes chums. Il arrive un nouveau gars dans la saison qui arrive un peu de soit d'un échange où il a changé de territoire, c'est dur pour lui d'entrer. Il y en a un qui part, tout le monde a de la peine, etc. Donc, c'est vraiment... Et c'est ça que les gars... Tu sais, je lisais Tom Brady cette semaine. Puis Tom Brady, je pense que c'est ça qui a de la misère. Il n'y a plus besoin de gagner, il n'y a plus besoin de prouver rien. Mais Tom Brady dit, je suis encore capable de jouer. Et je pense qu'il y a ce besoin-là d'être en gang, puis tout. Donc... Pour avoir été dans un locker room, puis tu sais, je veux dire, veux pas comme j'étais avec Chicoutimi, Midget, et on avait notre chambre à nous autres, juste à côté celle des Sags, bien, on côtoyait les Sags pas mal parce que nous, on pratiquait quasiment chaque jour, puis c'était toujours après la pratique des Saguenayens. Donc, veux pas, il y avait un gym, puis on se côtoyait pas mal. C'est là que j'ai connu mon chum Marc Fortier, d'ailleurs. Il était un peu plus vieux que moi, genre 2 ans, 1 an, 2 ans. Puis, tu sais, cette ambiance-là, puis il se passe tellement de choses à l'intérieur d'un locker room. Tellement d'affaires. Il y a tellement de choses que veut pas. Je veux dire, on ne peut pas être attiré par un livre de même. C'est impossible. C'est impossible, Jerry. C'est impossible. C'est un coup de génie de sa part. Puis, j'ai hâte de jaser avec lui tantôt pour voir quel genre de gars que c'est. Mais une des choses que j'ai aimées cette semaine de ce gars-là, que je ne connais pas du tout en passant, c'est que le gars n'a pas backé. Et ça, au Québec, ça n'existe pas. T'as 100% raison. Le gars, il n'a pas backé. À moins qu'il m'arrive tantôt et qu'il me dise qu'il s'excuse. Oui, c'est ça. Il brise tout ce que je suis en train de dire là. Mais, non, mais il ne l'a pas fait à Montréal. Il ne faut pas à Québec. Je pense pas. Là, je pense qu'à Québec, il va être en terre plus calme. À Montréal. Est-ce que tu comprends, toi, toute l'histoire alentour? C'est drôle, hein? Gilles est dans la cabane, puis j'ai hâte d'y en parler. Je sais que Gilles aime le hockey,
Puis j'aime le côté, le côté analyse de Gilles. J'ai hâte de lui poser la question, mais je te pose la question à toi. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Mais je trouve que ça fait un peu petit. Ben, ici, au Québec, on a quelque chose de spécial, c'est qu'on l'aime pas à chicane. Ça, c'est pas vrai, by the way, là? Attends un peu. On l'aime pas. Non, je vais aller plus loin. Ça, c'est pas vrai qu'on l'aime pas à chicane. Non, on l'aime pas le débat. Ouais, c'est pas pareil. Fais un souper chez vous. Tu fais un souper, là. OK? Puis tu as du bon. Commence sur certains sujets. Je te parle pas que tu es avec tes enfants, là, je suis pas sûr. Je te parle des étrangers, des gens d'une autre famille, des amis. Des fois, c'est des amis. Tu pars sur certains sujets. Puis là, à un moment donné, ta blonde va poster à côté de toi, elle va dire... Femme ta gueule. Elle va dire femme ta gueule. Ou tu vas dans la cuisine chercher un verre de vin, tu reviens, puis elle te fait un genre de clin d'œil. Autrement dit, oui. là, embarque pas là-dessus. Mais c'est quoi cette patente-là? C'est nous autres, ça. C'est beaucoup nous autres. Moi, j'avais des amis, tu le sais, j'étais allé à Saint-Martin plus quelques fois là, dans ma vie. J'avais des amis là-bas, des Français, plus vieux que nous autres. On était avec une gang de Français. Un soir là, on accueillait des gens. T'as pas vu le festival, toi? Hein? Du monde que tu connais pas du tout. Tu es en train de jaser avec eux autres, t'argumentes, pis ça. Ça, Jeff, on l'a pas en dedans de nous autres ici au Québec. Ben non, mais c'est bébé lala. Moi, c'est très bébé lala. Ça fait immature et ça fait petit. Ça fait petit. Ça fait petit. Voyons donc, je veux dire, c'est pas la fin du monde, là. Je vois le vert. Calmez-vous les nerfs, tout le monde. Hey, la réaction de Joël Bouchard, c'est... Écoute, je peux pas prendre le temps que je voudrais pour commencer ce premier quart d'heure-là parce que on va prendre beaucoup de temps avec Gilles. Oui. Et on va prendre beaucoup de temps également avec Pierre Gervais et Mathias Brunet. Les deux prochains blocs sont très longs, plus longs qu'à l'habitude. Donc, si on veut être discipliné, parce que je sais que, question de timing... On veut garder du temps. Pierre, il est on the clock. Là, donc, c'est ça. On va être discipliné tout de suite sur Radio Pirate Live. On va aller à la pause. Et par après, deux gros blocs sérieux. Et bien sûr qu'on va lancer également le week-end avec l'aubergiste dans le dernier bloc. Bon jeudi tout le monde, bienvenue sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion, on est content d'être là. On vient, Gilles Parent, le 2 pour 1 avec Gilles s'en vient. Et après, on a Pierre Gervais et Mathias Brunet. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. OK, Jerry, quelques secondes de parler avec Gilles pour le 2 pour 1. Gilles Parent is in the house. Juste nous rappeler que l'aubergiste va lancer officiellement le week-end dans quelques instants. Et tu me dis que tu étais dans un genre de rouge pas pire qui vient du... Portugal. Donc, on a ça dans les prochaines minutes. Ici même sur Radio Pirate Live. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous est présenté par AirJuste. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, AirJuste. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. AirJuste.com. Quand votre système de climatisation est tout croche, ça arrive d'après toutes les bâtisses, c'est AirJuste qu'on salue. Gilles, d'abord, juste un petit update qu'on a fait en détail sur Radio Pirate Prime pour les membres, mais tu as finalement trouvé ta maudite valise. Donc, valise dossier est réglé, merci, bonsoir. Réglé. Les souliers italiens sont parfaits. Jerry, c'est sûr que j'ai mis un jour. Hein. Là, c'est pas le temps. J'ai hâte de les voir. Ils sont vraiment beaux. Ils sont à vendre aussi? Tout est à vendre. Ah oui, c'est quoi ta grandeur? Mais toi, ça doit être assez Moi, grand. c'est du 12. Ouais. Du 12, 11,5, 12. Je vais essayer de voir, je peux je pas peux mettre trouver mes sur deux pieds Amazon là-dedans. une rallonge. Je vais mettre mes deux pieds dans du 12. C'est du 10, moi. Du 10, donc. C'est quoi, 10? toi, ta grandeur? Moi, j'ai 9. Oh, 9 dépendamment. Il y a des marques que je vais prendre 9,5. Donc, mais 9, j'aime ça serré. J'aime ça tight, moi. J'ai déjà entendu parler de ça. Oui. Écoute, c'est des choix personnels, j'embarque pas là-dedans. OK, ouais. Mais un mot sur la valise. En fait, c'est ma valise de carry-on. Juste pour rappeler vite, elle était perdue. Et il y avait des sceptiques dans la salle, dont ma blonde, qui disait « T'en reverras jamais, oublie ça. » Fait que quand je suis arrivé à Amsterdam, pas de valise. J'ai acheté du stock, puis je me suis racheté une autre valise carry-on. Ça, c'est fait. Sauf que j'ai fait une plainte officielle au Lost and Found à Toronto. Pour rien, parce qu'effectivement, c'est pas là qu'elle était. Pour faire une histoire courte, moi, quand je rappelle juste la situation de base, moi, je fais un Québec-Toronto, Toronto-Amsterdam. À Toronto, quand j'embarque dans l'avion, par habitude, j'ai mon sac à dos, mon passeport, puis je passe, bing bang, bon, il passe ma carte d'embarquement, puis j'embarque dans l'avion, tout va bien. Quand je sors de l'avion, je dis « Oh, si bol, ma valise », parce que je ne suis pas habitué au carry-on. Je suis sûr que j'ai oublié ma valise là-bas.
Mais ma valise est oubliée dans un restaurant qui est adjacent à la porte où on embarque. Oui. C'est-à-dire, la sécurité est faite, tout est fait. Parce que moi, on m'avait dit, quand tu as une valise qui est laissée lousse dans un aéroport, souvent, on arrive avec une machine, on l'entoure comme un œuf, puis on la fait sauter. On Oui. prend pas de chance. C'est souvent ça qui arrive. Mais ça, c'est avant la sécurité. Donc, la dame m'a donné un petit espoir. La responsable du vol d'Air Canada, quand j'arrive à Amsterdam, m'a dit non, les valises, ils font sauter. Mais quand la sécurité est passée, c'est pas de même, ils les envoient là, c'était une forme. Fait que j'avais un petit espoir, tout le monde riait de moi. Les gars qui étaient avec moi, ils disaient oublie ça, achète-toi un autre, Christ, nous patience avec ça, tu t'en reverras jamais. Parfait. Fait que là, donc, je fais une. Pearson me dit on cherche, ils n'ont rien. À un moment donné, je reçois d'Amsterdam, Swiss Airlines, on a votre valise. Fait que là, ils me disent ça. Moi, je leur écris, mais ils ne me réécrivent pas. Ça reste de même. Et là, après ça, Air Canada m'appelle à Toronto, puis on dit on a votre valise, on va vous la porter à la porte. Et là, quand j'ai ma valise, là, j'ai tous mes papiers Là, dans tu ma as tout valise. le chemin de la Toute valise. la patente. Là, Là, tu je- le sais de où elle En est fait, il y allée. a un élément là-dedans, le tag qu'on met quand on entre dans un avion pour l'envoyer à la soute, il y a le numéro du vol, comme dans ce cas-là, c'est AMS, AC Mais en principe, tu ne 826. devais pas en avoir, tu avais un carry-on. Zéro, c'est ça. Donc, quand je vois ça dans ma... Oh! Là, t'allumes. Là, j'allume, je sais ce qui s'est passé. Puis, on m'a dit le plus plausible, votre valise, quand tout le monde embarque à côté de la porte 71, puis là, c'est un gros avion, c'est un 777, c'est 425 personnes. Et c'est bon. Tu sais, c'est un des plus gros qui vole. Fait que là, la valise est là à côté, personne. Fait qu'il y a un employé, peut-être du restaurant ou d'Air Canada, qui regarde autour, il y a une valise là. Il amène la valise avant qu'on parte. Aux employés d'Air Canada, ils ont dit, là, ils prennent le tag en arrière, Gilles Parent, l'adresse, tout. Là, ils regardent, oui, il est dans l'avion. Il est dans l'avion. OK, Donc, ils l'ont mis dans le soute. Ils l'ont mis dans le Donc, soute. à la base, tu l'as oublié. Donc, je sais que je l'ai oublié. Eux autres, ils ont été fins, ils l'ont mis dans le soute, mais ils me Ils ont l'ont jamais oublié, dit. ils ont oublié de te dire, elle est dans le soute. C'est ça. Quand tu vas sortir, va-t'en Parce que moi- à Courroie, Ben oui. puis elle va passer. En rentrant à Amsterdam, si j'avais eu ben, écoute, comment tu voulais, je pense à ça. J'aurais pu y penser, mais je n'y ai pas pensé. J'aurais pu aller au Non, mais carrousel. c'est 50 de ta faute, 50 de leur. Ouais. Mais Ouais. j'ai retrouvé ma valise. À ma connaissance, il n'y avait rien de spécial dedans, mais je peux acheter que les AirTags, je les ai achetés. Pour les prochains voyages, je partirai On a pas. parlé avec Hélène Gaillot un matin, puis elle Elle dit, l'a dit, regarde, hein? elle dit Jamais. qu'elle surveille, elle est à l'aéroport, puis elle est dans l'avion, puis elle surveille ses Es-tu voisins. rentré? Oui, c'est ça. La Elle valise check son est-tu dedans, téléphone. là? Ben Ah oui. oui. C'est ça qu'il faut faire, ça. Pas le choix. Regarde, la main-d'œuvre est rendue de la marde, donc c'est une qualité douteuse. On est dans c'est les équipes C, hein, D. Oui. Peut-être équipe D. Au service à l'auto, tu rouvres ton sac pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, bien à cette heure, On ouvre s'entend même. À cette heure, Si tu ouvre fais même pas la- ça, t'es fait, là. Ben oui, mais à cette heure, ouvre la bouteille, pas la bouteille, la boîte du Big Mac pour checker s'il y a deux boulettes. Oui, là, faut aller encore plus loin. Y a-tu oublié une boulette? Moi, je pense que des AirTags à Noël va s'en donner pas mal. C'est sûr. C'est pas hors de prix. D'abord, il y en a tous les prix. Ça dépend de la flexibilité de ce que vous achetez. Moi, j'ai pris ceux d'Apple parce Je te remercie que... en tant qu'actionnaire Oui. d'Apple, je te remercie beaucoup. Donc, tu as payé le juste prix. Ah oui, OK. Là, tu achèteras pas ça, des AirTags? Oui. Oui, c'est sûr que je vais en acheter. Oh, oui, c'est Prochaine- sûr que... Mais ton genre, ça va être de prendre ça à Amazon à 2 piastres? Non, je vais prendre les vrais. Écoute, je suis actionnaire d'Apple, j'encourage ma compagnie, je suis propriétaire. Donc, c'est ma compagnie. Hey, dans tes sujets, il y a plein d'affaires. On avait commencé à en parler tantôt du mondial de soccer. Hey, hier, juste, moi, je m'intéresse pas à ça zéro. Là. Pourquoi? Je sais dessus, moi. L'événement? Non, mais je connais pas ça, le soccer. Je trouve ça plate Moi à non mourir. plus, voyons donc, je suis pas un Le gars, cette spécialiste. semaine, il l'a dit, le français, il dit tabarnak, je suis allé là écouter le soccer première fois de ma vie à jeun. Il dit, c'est donc bien plate. C'est ça. Peut-être parce que je prends pas un coup. C'est le français qui l'a dit. là. Hey, c'est Jeff, ça. je peux te faire juste une anecdote pour ajouter. En 76, les Olympiques de Montréal, mon père nous fait un cadeau extraordinaire. Un an et demi avant, il dit on a des billets, on va au stade olympique. Là, c'était le métro. Je t'ai pas allé, je t'ai jamais allé dans le métro qui est arrivé avec Expo 67, donc j'étais content d'aller là. Et les Jeux olympiques, tu sais, le stade, la patente. Fait que j'étais super content. Fait qu'on avait 3 événements. Un match de soccer, 2 matchs de soccer, C'est bol. Pas 3 matchs de puis, soccer. puis du vélo intérieur. C'était pas si pire, ça. Le vélo intérieur, c'est pas pire. Ouais. Mais là, tu sais, dans le fond, à rebours, Surtout quand tu tombes. à rebours, à rebours, je me dis, mon père, est-ce qu'il nous aimait vraiment? OK. Hey, le premier match a fini 0-0. Ah, c'est- Le deuxième, 1-0. Ah non, Le stade était à 60 000. On était à pleine capacité ou presque. Je ne me rappelle plus c'était quoi le stade olympique parce qu'ils ont enlevé des bancs, ils en ont rajouté. Mais au départ, c'était vraiment plein de monde. Et d'abord, je connaissais rien au soccer. Puis là, je me disais, c'est donc bien plat. Non, c'est plate.
Tu as le temps de faire une thèse de doctorat entre chaque Ah oui. coup Mais de t'es-tu pied. devenu un maniaque avec le temps? T'es-tu à Zéro. la même place? Zéro. Moi, c'est l'événement. Je vais être assez honnête. Quand il y a un événement, même un événement majeur dans la musique, je vais le regarder en me mêlant un peu. Un événement comme ça. Mais j'ai vécu parce que, un peu comme Jerry, j'ai la maladie de voyager. J'aime beaucoup l'Europe. J'ai voyagé beaucoup en Europe. Donc, je suis arrivé souvent avec des Coupes d'Europe, des Coupes des Nations. Donc, pour les pays, et j'ai vécu des moments inimaginables d'une passion que je n'ai jamais vue même au hockey. Ah oui, Je te le dis. J'invente rien, là. Les méga stars, tu me disais les chiffres de Messi. Ronaldo. Puis Ronaldo C'est les sur deux. Instagram. C'est 1 et 2. Ronaldo a pogné de 500 millions de followers. Hey, pense à ça, là. Il est rendu à 500 502. millions de followers. Lui, il y a une canette de liqueur qu'on voit dans les mains. Tu pensais ce que ça vaut? Pense-y, là, 500 Non, c'est millions. incroyable. C'est fou, là. On ne peut même pas imaginer la valeur commerciale de ces gens-là. Mais moi, je veux dire une affaire. Hier, j'ai regardé du coin de l'œil. Ils ont été occupés hier, là, mais les gars avaient mis la game, puis je checkais le Canada. C'était pas gênant pantoute. Il aurait pu Non, gagner non, ce il a très game-là. bien joué. Honnêtement, là, moi, ils m'ont surpris. Stéphane Bruyère me dit, si on avait eu Cole Caulfield, on aurait gagné. Parce qu'il manquait juste le La gars pour finition, la il mettre manquait dedans. la finition. C'est ça. Ce qu'on a vu hier. Ils ont dominé la game, là. Ils ont dominé la game. Puis, on va te dire de quoi? La prochaine game du Canada, je vais l'écouter. Ça va être la première game de soccer que je vais Ils écouter. t'ont intéressé parce qu'ils ont fait mieux que tu pensais. Ben, ils ont été bons. Ils ont été quasiment spectaculaires. Ils étaient quasiment bons. En passant, entre amateurs de sport et surtout de non-connaisseurs de ce sport-là, le fameux lancer, comment on appelle ça, voyons, quand tu es tout seul devant le gardien, le penalty. C'est ce qu'on appelle un penalty. Le vrai terme, tu m'as dit hier, c'est Le penalty. Le penalty. C'est penalty. Bon. Bon. Et le penalty, Jeff, quand tu regardes ça, puis tu es au milieu de ce but-là de 40 000 pieds de large. Ben, c'est le gars, il se garoche d'un bord, puis C'est il fou. va. Mais il l'a arrêté, le gars, hier. Ben oui, mais c'est le meilleur Non, gardien ça, de la je te Ligue. dis. Moi, je savais pas ça. Mais Du monde. Mais il faut qu'il essaye de deviner quel bord qu'il va botter. Mais pense-y, Jeff, Puis ce gars-là, Le gars-là, il faut qu'il jette d'un bord ou de l'autre. le gardien de la Belgique, ce que l'on dit que c'est le meilleur au monde. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi, là? C'est quoi, gars? Approche-toi, on va t'entendre un peu. Ouais, c'est ça. Là, on n'a pas le micro, là, il n'est pas branché. Pense à lui à Gilles. Non, mais tu corriges, viens ici, viens ici. OK, prends-lui. Viens me Prends donner un petit coup de COVID. Il y, là. a, Ouais. il y a un site sur Internet plus proche. que lui, le joueur du Canada, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Fait qu'il en a fait beaucoup de pénalités. C'est pour ça qu'on l'a pris au lieu de l'autre qu'on avait pris. Exact. OK. Puis, ils ont vu dans les pénalités qu'il a faites dans sa vie, Qu'il est Son souvent lancer, à droite ou tout le à temps là. gauche. OK. son meilleur lancer, c'est là. Puis, il y a un site où tu peux... Ça prend Donc, 3 le minutes. goaler, il est savais. C, lui. Le goaler, l'autre bord, apparemment, qui avait un match de cette ampleur-là. Lui, il check tout ça, là. Check. S'il y a un penalty, c'est qui les trois qui vont envoyer, un des trois, puis il étudie c'est où qui compte. ça- Pour Ouais. ça qu'il... C'est Ben, très comme les bon. goalers de la NHL, finalement. Les Très bon. goalers de la NHL font Donc, ça. il a pris une chance, mais il a anticipé quelque chose qu'il savait. Ouais, c'est ça. C'est très impressionnant. Ben oui, c'est très bon, très fort. Mais juste moi, de ce que j'ai vu, comme je dis, analyste à Saint-Saëns, j'ai regardé ça, je me suis laissé prendre, j'avais un peu de temps hier après-midi. Puis j'ai été impressionné de Il la dit, j'ai manière un peu qu'il de temps, jouait. puis il rit. Non, mais j'avais le temps de regarder ça. Tu sais, je pense tout le temps à mon ancienne vie où j'avais Oui. jamais le temps de rien faire. C'est mais ça. Là, j'ai comme trouvé du temps, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis sans savoir vraiment, parce qu'il n'y avait pas d'analyse. Quand tu regardes le match, c'est le match. Je l'écoute en Ouais. anglais, en français, je me suis promené, puis RDS faisait un bon job. Là. En même temps, pour moi, je ne trouvais pas ça désagréable qu'on explique un peu comment ça se passait, mais je voyais. Puis après ça, sais-tu, on est drôlement fait, mais j'ai trouvé intéressant quand, à RDS, après le match, il y a un des commentateurs, analystes en fait, qui connaît plus le soccer que nous autres réunis ici, qui dit « Je viens voir les manchettes au pays de la Belgique. » Puis on dit on leur a volé un match. Les autres, c'était clair pour les publications, les médias de sport que la Belgique aurait dû perdre. Oui. Ah, ben, en Belgique, il paraît que dans les journaux, le matin, ça se pose des questions. là. Ben, c'est plus. Mais en même temps, tu sais, on sait c'est quoi, là, c'est comme c'est un match pareil. Après ça, tu passes à d'autres choses. Les coachs vont dire le prochain match, tu sais, le Canada va dire nous autres, il faut vraiment être meilleurs. Ouais, le Canada, faut qu'il s'enfle la tête, là, avec ce genre de victoire Des morale. victoires là. morales entre toi puis moi. Ouais, mais non, C'est mais, vrai. Non, je comprends que ça peut être mais c'est motivant. même pas une victoire morale, c'est qu'il méritait la game. C'est plus qu'une victoire morale. Tu sais, des fois, tu dis, on a comme limité des gars, on a rien que perdu 1-0. Mais dans le fond, il aurait pu gagner vraiment hier. Là. Moi, sauf qu'ils ont 0 points, c'est ça. Je sais, mais Mais c'est c'est vrai contre une qu'ils des ont 3 bien meilleures joué. équipes au monde, pareil. Ouais. C'est ça qu'ils disent, une des 3 meilleures au monde? Top C'est- 3 cette année-là. C'est dans le top 3. Top 3. Donc, les Belges sont shakés un peu. Là, Ils sont très shakés. Ils sont shakés parce qu'ils se demandent
C'est-tu le Canada qui est plus fort qu'on pense ou c'est la Belgique, notre pays, qui est moins fort qu'on pense? Je pense Là, que la je pense que Croatie- c'est le Canada qui est plus fort. La Croatie, OK. qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est un club qui est meilleur, pas meilleur que Ah, la ils sont Belgique? bons, eux autres. C'est une bonne équipe. Ouais. C'est une bonne équipe. Ben, là, ça veut dire que quand tu rentres... L'Espagne a une bonne en équipe. dernier. Comment ça que les Croates sont bons de même? Tes mains au basket sont capables quasiment de challenger le Dream NBA, Team. oui. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Je sais pas, mais physiquement, c'est des hommes, hein? C'est des machines. Oui. Écoute, c'est quoi gros comment la Croatie en population? C'est pas tant que ça. C'est pas beaucoup. Non. Tu sais, Pas beaucoup. regarde comment ils ont été capables de suivre le Dream Team. Depuis Game of Thrones, ils sont Hey! encore plus forts. Hey, je sais que tu as plein de sujets, mais je veux te poser des questions. Je sais que tu suis l'actualité tout le temps. Puis on a Pierre Gervais tantôt qui vient. Jaser de son livre. Le livre, c'est un succès incroyable. Ah oui, là. sur le Canadien. oui. C'est le Canadien. T'as-tu suivi ça un peu? Là? Oui, Le, oui, le débat, là, il y a vraiment un débat. Là, t'as qui a pété une coche? Joël Bouchard a pété une coche. Beaucoup de gens là, dans le domaine des médias se sentent Ouais, trahis. Je ne sais pas pourquoi ils sont tout fâchés de même. Là. Mais ça a fait une vague cette semaine. C'est En quoi? même C'est quoi? temps- Je comprends pas l'histoire. Ben, mon opinion sera la mienne. là. Je veux dire, j'ai écouté ça. Puis moi, personnellement, ce livre-là, je pense que le grand public va être très content de le lire. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ça Mais va ça. se donner à Noël en masse. Et là, tu sais, c'est... Comment dirais-je? Du ouairage, on aime ça. Là. Oui, on aime tous ça. Puis sais-tu quoi? C'est probablement une des plus grandes forces de Régent Tremblay. Oui. Régent Tremblay, là, quand il écrivais dans la presse, puis il avait la première page, puis il disait « Je me suis assis avec Guy Lafleur pendant 2 heures. » Là, on se disait « On arrête tout, chérie. Je vais me faire un autre café. » Puis là, je lis ça. Oui. Sacrez-moi patience. Ça, Parce c'est que le samedi matin. Là. c'était-tu hot, ça? Ben oui. Parce que le Régent, il racontait en détail, dans l'avion, le coach était là, Ruel était là aux toilettes 3 fois, puis il checkait ce qu'on disait, puis il racontait Ah chaque... ouais. Régent, il n'y a personne qui compte, il n'y a Non, pas de non, compteur mais- comme lui. Mais dans les faits, puis tu sais, j'ai aimé, parce que c'est un gars qui quand même travaille, c'est la tête d'antenne de RDS, j'ai aimé Alain Crête hier qui a avoué, il dit, moi, je vais vous dire une chose, le public veut ça. Je suis très content que le public l'aille. Donc, il est allé à l'inverse de d'autres Oui. qui étaient là. Les joueurs, ceux qui ont été joueurs et qui ont pas des choses à se reprocher, mais qui ont été confidents souvent, eux autres se disent, J'ai été trahi. c'est un peu comme, je vais te donner un exemple complètement fou, c'est comme si le gérant d'un établissement comme le Bogart lançait un livre en disant, bon, vous dire ce qui s'est passé pendant 30 ans ici. Wow! Ah, ben, Il y a bien des gens qui vont dire, j'espère qu'il ne parlera pas de moi. Ouais, Tu mais comprends? c'est pas Je vais grave. acheter le livre. Il va vendre 200 000. Moi, Il j'achète va- le livre. Il va Mais vendre ce que je 200 veux 000. dire, il y a- Oui. l'hypocrisie dans les... On va l'acheter, le livre, parce que... Bon, tu comprends? Oui. Et dans ce cas, c'est la même affaire. C'est parce que là, c'est des confidences. Puis, t'as-tu mon deuxième téléphone? Je peux t'en parler. Moi, on me racontait des affaires sur le deuxième, troisième téléphone fourni par les clubs. Je te dis pas à Montréal. Il y a Oui. des endroits où quand tu arrives, quand tu t'en vas à l'extérieur, parmi les choses que les soigneurs et les responsables de l'équipe font, ton téléphone que tu as à la maison, tu le laisses ici. Voici ton téléphone pour la route. Oui. Ben oui. Ça existe. Ben Fait oui. que ces patinages-là, ces histoires-là, c'est pas que ça, évidemment, parce qu'il peut y avoir le côté aussi. Ils ont dit que j'étais blessé, puis dans le fond, je ne l'étais pas. Le coach a dit, garde, dis donc. Ah, mais j'ai écouté le bout à Joël Bouchard. Il est hystérique. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais, mais c'est parce qu'il dit que c'est de la calmez-vous les trahison. nerfs. Ben oui, mais c'est de la trahison de quoi? Hey, ce On gars-là, était à Radio X ensemble dans les grosses années. Il y a quelqu'un de la gang, dans le temps, qui décide de faire un genre de YouTube pendant 1 heure, puis il raconte ce qui s'est passé en dedans. So what? Tu sais, Jeff était dans le bureau, il achetait du vin, puis il me saoulait Ça tout le jasait, monde, ben puis ça oui. jasait, puis ça... Mais tu sais, en OK, même temps, il y a là, le bout, ouais, je vais pas l'air c'est brillant. pas juste. Mais Jeff, dans le cas du Canadien, dans ce que Gervais fait, c'est pas juste du creepy puis des choses qui se disent pas. C'est que. Mais en fait, il n'y a lui- rien de creepy. Ben non, il raconte. Puis il raconte beaucoup de détails qui peuvent, pour le commun des mortels, être ennuyants, mais qui, pour un amateur de hockey, là, il y a l'amateur de hockey, il y a l'amateur du Canadien. Tu sais, qu'on le veuille ou non, Canadien, 100 ans d'histoire, ça a bercé notre enfance. On a tous eu un moment de faiblesse dans notre vie. Moi, c'est sûr que j'ai d'une famille, c'était anti-canadien. Fait que, tu sais, j'ai vécu là-dedans. Il y en a qui ont vécu pro-canadien. J'ai un fils qui a viré sa veste, qui m'a fait aimer les Stars, mon fils Émile. Puis finalement, il est rendu qu'il prend pour Canadien, puis il trippe. Mais je comprends pourquoi, parce que là, c'est un club jeune, il y a un talent fou, il y a une vitesse. Maudit Émile. Puis, non, mais C'est vrai qu'il était full stars, lui. Hey, Colin, j'ai dit que c'est ça, cette affaire-là, mais en même temps, on s'agace avec ça. Fait qu'il y a un côté... d'abord, Imagine-toi, j'étais Canadien, mais mon père était nordique. J'ai su 25 ans après qu'il prenait Prenez pour les nordique. Bruins. Ben, c'était un Bruins dans le fond, mais il prenait juste les Nordiques me faire chier. C'était une histoire de même. C'était tu sais, juste pour ça. le Il les a Canadien... jamais aimés, vraiment.
pour nous autres qui a joué au hockey dans la rue, puis que tout ça, le Canadien, c'était notre soccer à nous, c'était la fin du monde, c'était les séries. En plus, on a connu, ceux qui ont mon âge ou ceux qui sont un peu plus jeunes, tout a connu les glorieuses années du Canadien, les Coupes Stanley puis la patente. Fait puis ce gars-là, ça fait longtemps Moi, je qu'il est là. collectionnais les patentes dans le Montréal matin, là, les fiches glacées. Moi, j'avais les grands du hockey SO qu'on collait dans... Oui. On va te dire une chose, c'était quelque chose. Puis quand on faisait nos échanges avec les Christy de Grands du hockey, on avait toujours Ross Lonsbury, on le voulait pas. Moi, j'ai Non, pleuré. c'était drôle, il y avait des gars là, qu'on Quand voulait Ken pas. Dryden a annoncé qu'il s'en allait retourner étudier en droit, là, puis qu'il lâchait pendant 2 ans, puis qu'on allait avoir Wayne Thomas, Michel Larocque dans le net. Oh, Larocque! J'ai pleuré. Moi, j'ai dit, on va perdre. Voyons, le grand son bâton sera plus là. Parce que ça monte loin, notre affaire. On n'est pas des, le Canadien- on n'est pas des nouveaux fans comme Les, là. On est des vrais de vrais, nous Jeff, autres. c'est parce que Jeff, le Canadien, c'est pas du sport seulement, c'est de la culture. C'est ça, exact. C'est la culture québécoise, il faut pas oublier ça. Mais ça en dit long sur nos journalistes, ça, qui se pognent les nerfs demain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'infos qui pourraient plaire Ouais, mais au c'est monde. surtout qui des donnent pas. anciens joueurs. Je veux pas blâmer tous les journalistes, moi. T'as raison qu'il y a Il beaucoup y a d'anciens beaucoup joueurs. d'anciens joueurs. L'entendresse, là-dedans. t'es pas content non plus. Mais, Non, mais ils disent c'est pas nécessaire. Ouais. C'est pas nécessaire. Qui Non, mais- décide de ce qui est nécessaire, Non, pas mais nécessaire? ça. C'est le Mais monde si qui tu le décide. veux pas, Jeff, tu l'achètes pas. Ben bye-bye. oui, c'est ça. C'est pas nécessaire. Mais non, c'est pas nécessaire. Mais c'est les premiers, eux autres, là, qui critiquent le livre. Là. C'est les premiers à fouiner dans les affaires de potins sur les vedettes. Mais en réalité, s'il aime une star, je sais pas, il aime un groupe de musique, puis il aime le croustillant qui vient avec ça. En réalité, les joueurs de hockey, c'est des vedettes. Donc, une vedette, là, toutes les vedettes de ce monde, à un moment donné, c'est le fun de voir l'arrière du décor. C'est ça qui est Ouais, le fun. mais là. en même temps, là, Jerry, tu touches un point, même si c'est la base, là, quand tu es un joueur vedette, quand tu es une vedette dans ton domaine, vedette, ça veut dire que c'est une référence au public. Oui. Le public, si tu es une vedette, puis que tu arrives sur scène, puis que la Oui. salle est pleine, tu es payé par le public. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, eux autres disent, bon, le sport, puis moi, j'aimerais mieux, j'aurais aimé, je dis pas que ça s'est pas dit, là. J'aurais aimé mieux entendre un ancien joueur qui va dire, moi, je trouve que c'est pas nécessaire ce qu'il a fait, il aurait pas dû faire ça. Mais c'est le monde Par qui décide. contre, c'est le public qui décide. On peut pas dire qu'il a exagéré. Christy, il fait un écrit. Il n'a en pas 30 dit ans. que Galchenyuk prenait de la poudre entre les périodes. Là. Non, T'sais, il n'a pas dit il des est affaires de Non, même. c'est ça, plein, là. Non, non. Et, Il a- mais je dis pas que c'est arrivé. Là. il a critiqué plus Bergevin, ceux qui sont les plus critiqués, tout ça. Mais... Oui, mais il m'a dit comme Les disait cette semaine. On sait tout ce qu'il a dit sur Bergevin. En fait, c'est juste Ben la voyons. confirmation Ben qu'il a voyons. faite. On le savait tout. Tu sais, il veut dire, Mais à Jeff- Montréal, c'est une petite ville quand même. là, C'est Jeff, pas New York. là. On savait que Piquet Souban était mal commode. Là. Ben oui. On le savait. là. Puis que Piquet Souban mettait du rap pour enlever le country des boys. So fucking what? T'sais, ça dérange Jeff, pas, ça. Pensez-y. Lui, c'est un gars qui est dans l'équipe puis qui donne sa version de ce qu'il a vécu, lui, comme responsable des joueurs pendant 30 ans. Je reviens à Régent et Guy Lafleur parce que c'est une référence importante. Quand Guy Lafleur s'est planté sur l'autoroute puis que le poteau qui a Avec passé son à peu près à 2 Monte-Carlo. pouces, oui, qui a passé à 2 pouces de la tête, il a manqué de se tuer. Là. C'est à Oui. Monte-Carlo. Là. C'est à Monte-Carlo, c'était Mais- fourni par son beau-père. Régent, Oui. Mais il était avec... c'était qui la rumeur dit qu'il était avec Mireille, la chanteuse. Là. Daiglin, non, pas mieux. Hein? Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Ah oui, bien... Attends un peu, là. ben, Guy Lafleur était avec Mireille Mathieu d'un char. Ben, Il ça, s'est c'est- planté dans un mais poteau. ça a été étouffé, là. Il était ça. Écoute, Tu devrais écrire un livre, toi. tout le monde sait à Québec que Guy est arrivé chez eux pas loin dans sa maison, là. Ici, comment ça s'appelle le quartier? Dans le Bourgneuf. Dans le Bourgneuf. Oui. Oh, oui, ça, c'est Il est arrivé que la porte, la clé ne marchait plus, là. Oh, oui, oui. Mais écoute, en même temps, Voyons, Je suis pas sûr que- Lise, elle a... elle t'a été envoyé... difficile. Ben là, ça t'a dit, là, toi, tu vas arrêter, là. Guy. Guy, On c'était l'aime, Guy, Non, là, ce que mon je veux ami. dire, l'aime certain, les ben révélations, oui. non, mais ce que je veux dire, les révélations publiques que Régent sortait sur Guy, à mon avis, c'était bien pire que tout ce qu'il y a dans le livre-là. Là. Parce Ah que oui. c'était vrai pendant qu'il jouait. Pensez-y, là. C'est pas la même game. Là. Lui, il raconte des choses qu'il a vécues sur 30 ans, puis finalement, il... Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme devenu interdit de parler de ça. C'est ça. Avant, Oui. c'était le même. Oui. Tu sais, Mais- hier, j'ai donné l'exemple de Carbeau. Tu sais, Carbeau, à un moment donné, ils sont dans l'Ouest. Régent est là. Régent il écrit que il y a tel gars qui ont sauté le couvre-feu puis ils ont fêté pas mal. Il y a Carbeau, Shane Corson puis un troisième que j'oublie. La femme à Carbeau, elle a 2 bébés naissants, dont Brandon oui. Morrow, dont la blonde à Brandon Morrow dans le futur. La plus, Ouais, un la bébé. fille de- ouais. OK? Un bébé, là. Ça broille, là. Elle a dit... attends un Quelle peu, imitation, hein? elle Tu lit- parles d'un imitateur. non? elle lit la presse, elle lit Régent. Elle dit, t'as peu, mon grand, lui, il a le temps de fêter. Parfait. Je prends l'avion avec les enfants, puis t'as allé donner On va y 2 avions, les 2 enfants par partie. OK, bye. Elle dit, Occupe-toi-en. occupe-toi ça, t'as du temps en masse. Ça a l'air que tu as du temps. Ouais. Hey,
Mais là, c'est toutes des affaires qu'on a lues, ça, là. Mais Jeff, ceux qui nous entendent et qui se disent « Ouais, Gilles, il parle de Régent Tremblay, Guy Lafleur. » C'était pas que Guy Lafleur, parce qu'il a fait des interviews. Ceux qui se demandent « Régent devrait écrire un livre. » Je vais juste vous dire « Lancez compte 1, 2, 3, 4. Le masque. » Puis tout. Regardez tout ça, là. Ben oui. Ça l'est l'histoire du Canadien. Ben oui. Et des Nordiques. C'est condensé dans D'accord, plusieurs non, affaires. mais c'est romancé, c'est le fun. Mais la réalité, c'est que... Mais le masque, on savait pas que c'était Patrick Roy, là. Jamais. Ça n'a jamais été. Ça n'a pas de lien avec Patrick Roy. Okay. Pas en tout. Le masque, on pourrait en faire une nouvelle série maintenant, ça ne serait pas pareil. Hein? Ça serait une série plus COVID. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver avec le livre? Parce que hier, Les me disait, j'ai essayé de le trouver. Il n'y a aucune librairie qui l'a. Non, ça va être c'est un succès. D'abord, c'est pas toujours vrai, l'adage qu'on dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est pas toujours vrai. C'est plus souvent vrai que non. Mais dans ce cas-ci, c'est la meilleure pub que tu peux pas avoir. Puis Est-ce qu'il va faire de l'argent, lui, avec un livre de même? Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas grand monde qui fait de l'argent avec les livres. Ouais, c'est plate, là. Mais tout le monde dit ça, parce que le monde dit Jeff, il veut faire de l'argent. Ouais, mais tu fais pas d'argent qu'un livre à succès, Jeff, même au Québec. Le vrai drame, là. Tu sais, là, je vais tomber d'une telle que tu connais bien. Un livre, c'est comme un disque, encore moins vrai, je dirais, de nos jours. Mais mettons, sur l'ensemble des 50 dernières années, on va mieux comprendre. Quand tu fais un super succès, ton premier album, tu sais ce qui arrive, la compagnie dit OK, là, parfait. On en veut un deuxième. On en veut un deuxième. Mais là, ils vont commencer à te payer quand? Avec le deuxième. Oui. Le premier, on ne savait pas, nous autres, Christy. Ouais, on a investi de l'argent. On a mis de l'argent, puis on pensait que tu en vendrais 2 millions. Finalement, tu as vendu 16 millions. Bravo. Ouais, bravo. Et l'argent, tout à nous autres. Oui. Mais le prochain, c'est faire de l'argent, c'est à toi. On va te donner 40 Ouais. Oui. Mais là, le prochain, si tu as fait 5 hits sur le premier, vas-tu en faire 5? C'est pas tous des Taylor Swift, là. Si tu regardes dans l'histoire, qui réussit à être auteur, compositeur, interprète, donc avoir 3 chèques par mois, puis en vendre à pu finir, puis faire des... C'est parce que le premier, tu travailles 5 ans dessus, puis le deuxième, il faut que tu le fasses l'année d'après. Ouais, il est dur, là. Jeff, faire des hits, là, si c'était facile, tout le monde en ferait. Fait que, tu sais, autant la musique que le livre. Le livre, là, les gros auteurs qui font des... Au Québec, un best-seller, c'est entre 3000 et 5000 exemplaires. Ça, il va en vendre plus que ça, là. Oui, mais ça, il va en vendre plus que ça. d'accord que... Non, mais je parle... Mais Jerry, il n'y aura pas 3 piastres du livre, là. Je sais pas, là, mais moi, je pense que c'est en bas d'une pièce, à mon avis. Ouais, j'espère que c'est plus. Ou c'est à peu près une pièce. Mettons, mais c'est une pièce, c'est ça. Ils vont pas... Mais moi, je pense qu'ils vont en vendre 20-25 000. Mais 25 000, c'est 25 000 piastres, c'est une pièce? Je sais bien. Oui, mais c'est pas 25 000 piastres, tu ne vends pas tout, puis tu t'en vas vivre Non, Asie, oublie ça. 25 000, d'après moi, c'est une belle semaine dans le sud. Je ne veux pas être négatif, mais en tout cas, cette histoire-là tempête dans un verre d'eau, moi, je trouve, quand même. Au total, de toute façon, il n'y a rien qui ne devrait pas être écrit. Lui, écrit. Puis le gars, il sait comment ça marche. Tu sais, Gervais, je ne le connais pas personnellement, là, mais il sait comment ça marche. Fait que les choses... La vraie vie, c'est que s'il y avait une section... Celle-là, on ne peut pas l'écrire. Là, tu comprends? Il y a plein de choses qu'il sait qu'il n'a pas écrit. Il l'a dit. Il dit, si j'avais voulu être salaud, je l'aurais fait. Là. J'en ai plein d'affaires à dire, j'ai pas écrit. Là. Mais quand j'écoutais, parce qu'on parlait des anciens joueurs, j'écoutais Philippe Boucher, qui parle souvent à TVA, puis j'ai pas haï la manière qu'il a dit ça. Il a dit, écoute, je pense que ça va être un gros succès, mais on est au non nécessaire. Lui, il aurait dit, c'était pas nécessaire qu'il fasse ça. Mais c'est parce que, pourquoi? Ouais, mais ça, les gars. Ouais, c'est-tu des révélations en tout respect pour Phil, j'adore Phil. Non, mais il est correct parce qu'il a dit les deux bords. Ouais, mais c'est parce que souvent, les gars sont pris. Tu sais, Joël Bouchard, c'est quoi qu'il veut? Il veut retourner dans l'organisation du Canadien probablement un jour. Phil, j'adore Phil. Phil, c'est un chum. Mais Phil, regarde son chemin de carrière après. Il y a peut-être des objectifs. Il y a des objectifs. Donc là, tu veux dire les bonnes affaires pour pas te barrer non plus. Les gens sont libres de dire vraiment ce qu'ils pensent quand ils sont soit retraités ou ils n'ont pas d'ambition à aller à telle place. Mais la minute que tu as des ambitions, puis tu dis, je veux pas déplaire à l'organisation, ben tu dis ce genre de phrase-là qui veut un peu rien dire, by the way. Je comprends, mais en plus, c'était non nécessaire. Ben là, en bout de ligne, tu le dis, c'est le monde qui va décider. Puis là, le fait qu'ils sont déjà en deuxième puis en troisième réimpression, puis qu'il n'y en a plus de disponible partout, d'après moi, le gars, il y a un hit, là. Tu sais, je veux dire... Mickey, c'était pas une grande toune? Oh, Mickey! Non, c'est un numéro 1 pareil. Ça veut dire... C'est le public qui décide. c'est le monde qui décide. Qu'est-ce que tu choisis dans toute ta patente de jaser? Il y en a beaucoup, là. Ouais, je sais que j'ai beaucoup de choses là-dedans. Puis donc, tu choisis. Ben, regarde, je vais te parler un peu des autos neuves. Parce que moi, je suis pas là. Je suis pas là, c'est pas vrai. Ma blonde a changé d'auto récemment. Puis on a vécu les turbulences des offres d'auto. Puis ce qui m'a frappé le plus, c'est que sur les sites de... Marketplace et les autres, là, les 3-4 grands, les packs et les autres,
tu te fais écœurer. Puis ça, j'en ai parlé un peu, mais ça, j'ai trouvé ça un peu weird. Il y a du monde qui te bouscule pour s'assurer que tu ne montes pas leur prix parce qu'eux autres, ils ont de quoi à vendre. Fait que c'est un domaine qui est assez weird. Tu sais, je lisais dans le journal ce matin que les textos, là, il y a plus que jamais de fraude là-dedans. C'est clair, là. Ça me fait tellement Oui, là, rire. quand la madame ou le monsieur vous dit je suis très intéressé, je ne peux pas aller le voir, Non. mais envoyez-moi, je vais oui. vous envoyer un chèque et il y a Oui. quelqu'un de UPS qui va passer. Ça, c'est pas vrai, là. Jeff, prenez un premier principe, texto ou courriel qu'on vous envoie, ou même téléphone. La première affaire, toutes les entreprises sérieuses vont d'abord vérifier si vous êtes la bonne personne. Donc, ils vont vous dire, on vous envoie un code sur votre Oui. cellulaire, retournez-le. Oui. Ça, c'est la base. S'il n'y a pas ça, là, c'est au vidange, direct. On part là-dedans. Donc, je dis, il n'y en aura pas de facile, c'est que cette année, l'industrie automobile dans le monde va faire à peu près 4 millions de moins de voitures que d'habitude. Par les manques de... Le manque de... C'est ça. Donc, il y a bien des Manque gens de qui ont... chips. Il y a oui, effectivement, des gens qui ont commandé, qui n'auront pas leur auto. Et il y en a qui vont avoir la mauvaise surprise, c'est qu'ils ont mis juste un montant pour être sur une liste d'attente. Fait que ceux qui pensent que c'est un contrat, c'est pas un contrat. Parce que si les prix montent, votre prix va monter aussi. Ouais. C'est ce qu'on découvre. Il y a des voitures on va vous repousser. Fait que finalement, tu as une dépendance qu'on n'a jamais connue. Tu avais des garages pleins, puis ils se garochaient, puis il y avait une... Puis vous remarquerez, il y a Ah, bien mais, des... moi, je pense que c'est la fin des garages. Dans le sens que ben, c'est la fin des garages. les cours pleines, c'est fini, là. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. Fini, On va fini, acheter fini. nos chars comme Tesla sur le web. Puis le concessionnaire, il va être là pour te livrer ton char, puis le service après. Donc, des gros Oui. inventaires financés à tour de bras, ça existe. Ça va être des garages de réparation et d'entretien. Oui, puis ça va leur permettre de vendre le char 3-4 000 de plus. Parce qu'ils sont en train de créer un genre de bouchon. C'est ça qu'ils font. Là. Il y a des gens qui ont donné jusqu'à 1000 pièces d'acompte pour être sur une liste d'attente et ils se rendent compte qu'ils sont dépendants, donc ils ne sont même pas sûrs d'avoir l'auto. Fait que, tu sais, quand tu as besoin d'une voiture, là, ils disent tout le temps, rachetez la vôtre. Mais des fois, tu sais, on comprend, soyons honnêtes, il y a bien du monde, moi, je fais partie de ceux-là. Un des plaisirs, c'était de changer d'auto pour avoir Ouais. quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est bien clair que si tu prends ça à la lettre puis que tu t'en vas Et avec nos besoins changent aussi. Ouais, mais tu sais, Jeff, c'est sûr que achète. Mettons, moi, j'écoute tous les chroniqueurs auto, là, puis je fais un portrait robot de ce que je devrais faire. Ils vont me dire tu vas acheter un Toyota Corolla, tu vas le garder 13 ans. Oui. Tu vas mettre de l'antirouille après la 4e année, puis tu vas avoir tout un plaisir. Puis tu es capable de le prendre Ben, avec moi, des vitres manuelles, puis tu vas sauver de l'argent. Ben, moi, Mais ça c'est- n'arrivera pas. Là. Non, mais non plus. Non. Parce qu'il enlève une chose qui est tout à fait fondamentale, qui est peut-être humaine, mais c'est le plaisir. L'attente, le désir. Il n'y a pas de ça. Hey, y a-tu quelque chose de plus plate qu'un Toyota? Ah oui, regarde, Mais moi, c'est des voitures fiables et j'attends épouvantables. j'attends mon char électrique. Là. J'ai hâte. On va l'avoir au mois de juillet. Un Prius? Non, j'ai commandé, un Mustang Mach-E. Donc, j'attends. Le but, À propulsion ou à traction? je sais Ben, pas. je Je sais qu'il sais est pas. électrique. Mais souvent, les Je sais Mustangs... qu'il est- est charcoal puis électrique. Mais il y a une idée en arrière de tout ça. Là. Hein? Il y a une idée en arrière de tout ça. là. Ah oui, quand je l'ai, ma blonde va l'aimer. Oui. Elle, je vais prendre son GMC. Je vais le switcher pour un Silverado. Plus Puis- gros? Non, elle a un bon troc. là. Oui, il est Donc, assez gros. Il est assez gros, mais je Un vais... autre électrique, 2 électriques? Non, je vais prendre un Silverado à gaz. Je vais lui refiler l'électrique. Elle n'est pas au courant encore, j'ai pas dit. Là. Ce que je te dis là, c'est secret. Et, Elle t'écoute pas. Ben oui, elle va écouter tantôt, mais je vais m'arranger avec Mr. White pour que ce bout-là, elle l'ait pas. Puis, mais c'est ça le plan, là, c'est que je vais y refiler l'électrique. Elle va être contente, elle ne met jamais de gaz. Je savais ça, aller mettre du gaz. Elle ne mettra plus de gaz. Puis, quand je vais prendre son truck, je vais aller voir les Teach. Je vais dire, hey boys, je suis prêt pour mon pick-up, parce que là, j'ai besoin d'un pick-up. Tu vois, quand je te dis que mes besoins changent, je suis rendu qu'une terre à bois, là. Donc, j'ai besoin de. T'as besoin d'un Le pick-up. nouveau Jeff. J'ai besoin d'un pick-up. Là. Donc, le plan, il est le même. Ah ouais, Jet, ça va avoir un char électrique. Oui, mais c'est parce que tu connais pas le plan. Il y a un plan derrière ça. Est-ce que tu penses que tu vas être un peu moins en Floride en ayant quelque chose plus à ton goût sur le bord de l'eau? Non, l'hiver, regarde, vois-tu, là, j'ai besoin d'y aller. T'es proche, là? Oui, je suis proche. Après moi, je suis à une semaine de partir. Mon feeling, là. Ouais. Oui. Pars-tu tout seul, les filles? Sont-tu Non, là, non, là? ben, les filles vont venir nous trouver dans le temps des fêtes, puis OK. ma blonde, elle va descendre en auto. Elle aime ça faire la route. Elle adore. Avec le petit... Elle Je adore. sens tellement que c'est pas vrai. J'adore Ah, ça. Elle arrive. Comment ça va? Non, tu viens d'arriver. Quel drôle d'hasard. Ouais, c'est ça. Tout seul? Tu Ouais. vas descendre tout seul? Non. Hey, écoute pas aujourd'hui, on n'est pas bon. Non, écoute-nous pas aujourd'hui, on n'est pas bon, pantoute. OK, ouais, écoute-nous pas, on n'est pas bon. Non, écoute pas le podcast, on est vraiment, vraiment pas bon. Ouais, non. Ben, pas Jamais. ça. Jamais. Puis pour finir, qu'est-ce que tu. T'as-tu fini avec les chars neufs? Oh, j'avais rien de bien particulier à vous dire. Je voulais parler 2 secondes de un sujet qui me préoccupe un peu comme parent.
le vapotage. Moi, je pensais jamais. Je me suis informé un peu sur le vapotage. J'étais tabarouette. Je pensais jamais que c'était comme aussi fort que ça, premièrement. Parce que moi, quand j'étais jeune, maudite vieille école, le réseau social, pour moi, ça s'appelait « On va jouer dehors ». Oui. On est tellement plate quand on dit ça, mais on est tellement vrai. Quand je dis ça à mon fils, je dis, voyons, tu me niaises, ça? Non, il n'y avait même pas les petits appareils là, Nintendo à main, comment ça s'appelait, que les jeunes avaient, peu importe le nom. Les Game Boy. Les Game Boy, excuse-moi. Notre activité la plus sautée, c'est qu'on allait pogner les chips dans le dépanneur pour voir à travers la lumière si on avait le gratis. Et quand... Oui, c'est vrai, il y avait des coupons. Quand j'aime... Moi, il y avait un rond. Là. Je veux juste leur rappeler que ça fait pas 150 ans. Là. Non, c'est hier. Moi, c'est hier. Puis je leur dis, moi, le soir, je faisais mes devoirs rapidement. Puis là, j'avais un petit check-up de ma mère. C'est correct, tout est beau, oui. J'avais pas trop de misère à l'école, c'était correct. Mais je partais juste pour vous dire, j'étais à Loretteville. Jeff, je faisais 2 kilomètres. Oui. En montant, la rue Lessard, la rue Racine. Je m'en allais au Village Juron parce que ça s'appelait de même dans le temps. Tirez-moi pas de tomates. Je sais que c'est Wendake aujourd'hui, mais dans le temps, c'était le Village Juron. Bon, on se comprend, c'était ça. Il y avait une patinoire ouverte avec des lumières le soir, c'était là. Il n'y en avait pas au centre paroissial à Loretteville, ça ne marchait pas. Donc, je partais un peu. Pour éviter les problèmes, je partais avec mes patins d'un pied, 2 kilomètres, puis pas de protège-lames. Donc, je me serais tué. Tu patinais dans la rue. Je patinais dans la rue jusqu'à là-bas. Ben oui. 2 kilomètres. Puis quand c'était fini de jouer, si je retardais trop, des fois, il y avait une auto qui venait me dire « envoie à la maison ». Mais c'était toujours... Comprends-tu? Il y avait ce plaisir-là. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'être occupés. Moi, ce que je retiens, il faut qu'ils soient tout le temps occupés. Puis je mets les jeunes, on pourrait élargir. Là. Faites le test quand vous allez dans un restaurant. Les gens ont trop de temps. 2 personnes au restaurant ensemble, qui jasent, qui soupent. Jugement, vous pouvez dire, ça a l'air plate leur souper, mais ça peut être... Des fois, tu peux juste ne pas parler. J'ai de la misère à faire ça, mais des fois, il y en a qui font ça. Mais quand il y en a un des deux qui va aux toilettes, qu'est-ce qui se passe, l'autre? En dedans d'une demi-seconde, téléphone? Check téléphone. Téléphone. Bon, parfait. Les jeunes, cellulaire, jeu, vapotage. Là, vous dites, tu mets tout dans le même panier. Moi, le vapotage, ça me fait capoter. Écoute, moi, ça me fait capoter. Je connaissais pas ça. J'ai lu un peu là-dessus. Les jeunes commencent à vapoter à 10 ans. Pensez pas 15, c'est 10. Ben, voyons. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Les autres sont dans les écoles, puis les profs, puis tout, et Christy, il va falloir croire quelque chose. Là. Ah oui. Ça commence à 10, ça commence pas à 15. Premièrement, ça me fait capoter. Et c'est une banalisation totale et une dépendance rapide. C'est ça, je savais pas. Parce que c'est de la nicotine. Oui, ça n'est. Ça goûte la vanille. Tu peux ça avoir, goûte tu la peux avoir fraise. nicotine ou pas de nicotine. Tu as le choix. Là. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils prennent? Oui, c'est sûr. Ils prennent la Et nicotine. Jerry, la réalité, c'est que là, je vais me ramener à quelque chose, un de mes vices de l'époque que j'avais dit que je reprendrais, que je n'ai pas repris. Quand je fumais à pipe, je trouvais que ça goûtait, tu sais, le raisin, un peu comme le vin. Cerises. Tu sais, les cerises rouges. Oui, c'est fun. Dans du vin, quand tu as ces goûts-là, c'est extraordinaire. Fait que je les blâme pas d'aimer le goût. La menthe, l'orange, les fraises, framboises, le miel, la lime, les bananes. En veux-tu, en veux... Il y en a, ça finit plus. Sur le Canarien, il y a de la merde. Je suis d'accord. Mais ça a l'air moins pire parce que... Puis là, je vois le vapotage. J'ai vu ça beaucoup en Europe aussi, là, parce qu'il y en a qui se donnent bonne conscience. Y a-tu du monde que tu connais qui vapote? Je dirais comme la drogue. Ils ont tout arrêté depuis 3 mois. OK, ça marche. Ouais, c'est ça. La société va être réglée parce qu'ils ont tout... Quand tu lui demandes, fumes-tu encore? Ah, oui. J'ai arrêté, ça fait 3 mois. Oui. Tu fais un petit joint de temps en temps? Ça fait 3 mois, j'ai arrêté. De la coke? Non, j'ai fini. Ça fait longtemps, ça fait 3 mois. Ben oui. Fait que finalement, tout le monde a arrêté les 3 mois. Non, mais les jeunes... Mais moi, je ne suis pas dans les écoles polyvalentes, Jerry. Je pense que c'est plus là que ça se passe. Mais ce que les médecins disent, c'est qu'ils deviennent accros très vite. C'est ça le drame. Ouais. Puis c'est pas une solution. T'sais. Mais c'est un... T'sais, si je vais être Mais honnête... on s'entend que la cigarette, on trouvait des fois que c'était un peu loser. Tu voyais une belle fille, elle fumait. Puis je trouve que le vapotage, ça fait pareil. Mettons, tu vois un gars, il est bien habillé, tout, le moment donné, il se tourne... La boucane sort, ça fait... J'ai jasé avec quelqu'un qui vapotait pour répondre un petit peu à la question de Jerry. Je disais, ça te dérange pas? Tu te sens-tu jugé? Tout ça? Il dit, ce qui m'écoeure, c'est la boucane. Ben oui, c'est ça. Parce que le vapotage, en théorie, tu pourrais le prendre en hypocrite, mais dans ton manteau, puis tu tires là-dedans. Mais après ça, il faut que ça sorte, la boucane. Fait que là, tu as un gros nuage de boucane. Attends un peu. Non. On n'avance pas des fois. On dirait qu'on veut régler des problèmes pour on recule. Je vois le faire. Thank you, man. Une personne sur 3 au secondaire vapote. Fait que les parents qui pensent que ça vapote pas, là, allumez vos lumières. Ouais. Ça, c'est comme Internet. Mais si votre gars arrive et il sent l'orange, c'est pas parce qu'il a pris une Fanta. D'après moi, c'est pas ça pour tout. Là. Gilles Parent est là, 2 pour 1. de fromage. Yes. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Là.
Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous a été présenté grâce à Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Comme on le disait tantôt, on lance le week-end dans le dernier bloc avec notre chum Jerry L'Aubergiste et son vin du Portugal. Donc, on fait ça tantôt. Hey, notre ami Les, on entendait puis on a entendu avec Gilles Parent tantôt jaser de toutes sortes d'affaires. On a jasé avec Gilles Parent du livre de Pierre Gervais qui s'appelle « Au cœur du vestiaire ». Pierre est avec nous autres. Mathias Brunet est également là. C'est lui qui a écrit le livre avec Pierre ou pour Pierre. Donc, on va parler avec Mathias dans les prochaines minutes. On a fait le tour un peu avec Gilles Parent. D'abord, Pierre, t'es salué. Bienvenue. Merci d'être venu nous rencontrer. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben oui, ça fait plaisir. C'est un gros hit, le livre, là, déjà. Là. De ce que je comprends, là, c'est déjà... Ouais. Moi aussi, de ce que je comprends. Donc, les gens sont... Écoute, le monde, je comprends les réactions, mais on en parlait tantôt, puis... Veux pas, le monde aime ce genre de patente-là. Tu as fait le livre pour que les gens aient du plaisir à lire dans le temps des fêtes parce qu'on est tous curieux un peu de savoir comment ça se passe dans la Chambre du Canadien. Tu sais, les Canadiens, c'est culturel, c'est nos vedettes. Puis tu as été là depuis, milieu des années 80 à peu près? Oui, c'est ça. Donc, tu as vu beaucoup d'affaires. Là. Oui. Puis, écoute, premièrement, je le fais pour les fans. Oui. Parce que j'ai tellement de personnes, tellement de fans, des gens dans la famille, des gens de tous les endroits qui me disaient toujours « Il faut absolument que tu fasses un livre. Tu fasses un livre parce que tu as vécu tellement d'affaires. Tu sais, le Canadien, oui, les Olympiques, plein de trucs. Sauf que les gens apprennent plein de choses, mais il n'y a aucune confidence qui est là-dedans. Là. Il n'y a rien de on a capoté un peu sur les réactions. Ben, on a parlé hier avec Léa, on disait qu'il n'y a pas grand-chose. Dans le sens que c'est pas si grave. Là. Ben non, c'est pas si grave, certain. les grosses affaires que le monde accroche, des affaires que bien du monde savait. On savait tout ça. Là. Mais non, c'est pas comme si je sortais une affaire du placard. Là. Que Piqué Souben changeait la musique dans le champ. salon. C'est ça. Fait que ça l'a accroché là-dessus. Puis moi, ben regarde, comme je disais tantôt, je l'ai fait pour les fans, puis les gens vont avoir du plaisir à lire. Juste vite de même, là, parce que tu l'écris dans le livre, je ne veux pas qu'on vende tout le livre en partant, mais tu as commencé junior majeur, tu as fait Sherbrooke. Moi, c'est les années où j'étais TQ puis que je surveillais le junior. J'allais au Saguenay à tous les games, je ne manquais pas une seule game. Donc, Sherbrooke, il y avait la place où les joueurs restaient, là, qui était la hutte. Les Castors. Ensuite, tu étais avec les Draveurs. Donc, les Draveurs dans les grosses années avec Michel Bergeron. Oui. Je ne sais pas si mon chum Pierre Sévigny, qui était à la défense, était dans ce temps-là. Pierre est un bon chum à moi. Numéro 6. Oui. Hein? S'il avait été plus grand, il aurait été un bon joueur. Il était bien cool, je me rappelle. Comment tu dis, Mathias? Pierre, OK. Non, c'est pas le même Pierre Sévigny. OK, ça, c'est l'autre Pierre Sévigny. Parce qu'il y en a deux. T'as Pierre Sévigny, qui est notre chum à moi, puis Eric. Non. Ça, c'est l'autre. Non, l'autre Pierre Sévigny. Ça, c'est un phénomène, Pierre Sévigny. Oui, celui du CH. C'est un phénomène. Puis, abus de passe. C'est un but de passe. J'ai compté un but de passe. Ah, c'est l'enfer. Mais Pierre Sévigny, ce que je raconte, c'est que lorsqu'il était avec Canadien, il était à Québec avant, je crois. Oui. Il était au début. Puis le gars d'équipement m'a prévenu, il dit Pierre Sévigny, lorsqu'il compte un but, il vomit. Oui. Fait que là, il dit ça prend une chaudière sur le bain, il vomit. Fait que là, il dit ben voyons donc, oui, j'espère qu'il y a encore pas game. Oui, c'est ça, ça prend pas les 50 buts cette année. Ça va être rough. Oui. Alors, l'as-tu fait pour vrai? Quand Pierre Sévigny est arrivé à Montréal, je l'ai pris à part, il dit Pierre, il dit ici, là, derrière de bain des joueurs, là, t'as M. Corré, t'as Mme Corré, t'as la famille Molson, les caméras sont toutes sur toi. J'ai dit, je pense que c'est pas une bonne idée. Là. Non, c'est faut que tu fait que là, où tu gères tes émotions. Puis il n'y aura pas de chaudière sur le banc, puis regarde, fais ce que tu veux, mais tu peux pas faire ça. Fait que, je sais pas quand, dans la même journée ou le lendemain, je me rappelle pas trop, il compte un but. Puis moi, je le surveille, je le vois arriver au banc, puis là, il est là, puis là, il ravale. Il ravale. Puis là, il se lève, puis il s'en va dans le vestiaire qui était tout près en arrière. Oui. C'est Pierre. Puis là, il est revenu. Le coach, il dit, il est allé où? Non, c'est correct, il va revenir, il sera pas là. Oui. C'est un émotif, le gros. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Donc, tu as commencé junior. Oui. Après, comment c'est arrivé le fait que tu es monté avec CH? C'est quoi Alors, regarde, rapidement, moi, je suis un gars de Trois-Rivières, donc j'ai commencé avec les draveurs de Trois-Rivières. Oui. Michel Bergeron a déménagé la maison voisine de mes parents. Moi, j'étais comme toi, un petit cul, un fan de hockey. J'allais voir les pratiques des draveurs après l'école tout le temps, les matchs, et ainsi de suite. Et donc, Michel déménage à côté. Puis à un moment donné, durant l'hiver, le club est à Chicoutimi, puis il y a une bonne tempête de neige. Fait que j'ai dit, je vais aller déblayer son entrée. Je pense que lorsqu'il va arriver à 3 h du matin, il va être bien content. Fait que moi, j'ai déblayé son entrée, puis naturellement, Michel n'était pas là, mais sa femme, Michel, était là. Et je pense qu'elle m'a vu, puis Michel a dû demander le lendemain, mais comment ça fait l'entrée est déblayée, puis c'est le petit voisin. Fait que de fil en aiguille, il a su ça. Ça commence par des affaires drôles. Exactement. Puis après ça, lui, j'étais trop gêné pour lui parler. Puis un moment donné, je croise sa femme, puis elle était à l'extérieur. Puis là, j'ai dit, excusez, Mme Bergeron. J'ai dit, si jamais Michel a besoin de quelqu'un, puis Michel Bergeron, il aime bien celle-là, quelqu'un pour les pratiques, remplir des bouteilles d'eau, faire ces là. Moi, je le ferais gratis. Je veux même pas, je le ferais gratis. Donc, gratis, c'est entendu Michel gratis. Bergeron, au lancement, l'autre jour, il disait, ça n'a pas été gratis longtemps. mais c'est comme ça a commencé. Ouais. On allait faire le camp d'entraînement à Montréal, au Centre Étienne des Marteaux. J'ai fait de bonne impression. Là, en revenant, Michel dit, je pense que je vais te garder pour les pratiques, puis les games souvenirs. Puis après ça, c'est pas étonnant, je me suis mis à voyager. Aux grandes dames de mes parents, naturellement. Hein. Ouais. Et puis, ensuite, ça... Non, moi, junior major, dans ce temps-là, ça n'allait pas aussi loin qu'aujourd'hui. Là. Non, effectivement. Ouais. Mais quand même, quand tu vas à l'école, là, tu te souviens de Hall, Cornwall, puis Chicoutimi, justement, puis le parc des Laurentides, oh my God, j'ai des souvenirs là-dedans. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai fait 2 ans comme adjoint à Trois-Rivières. Et puis, un jour, le poste... Michel est parti pour Québec, ici. Puis, un jour, le poste, la permanence, le poste à Sherbrooke s'est ouvert. Donc, Michel a parlé avec Georges Guilbeault. Il m'a offert la job. Puis, même si j'étais jeune, j'ai tombé en charge avec les Castors. T'es en 82. Là, t'es à 80. 80. Okay. Parce que ici, je l'ai ici sur Elite Prospects. Ils disent 81-82 avec des Castors. Oui. Ouais. Là, c'était... Je suis encore un prospect, je suis plus un suspect. Je te suis, Guette-de-Beau. Voilà, c'est ça. Alors, 80-82, puis ensuite de ça, la Ligue américaine est arrivée à Sherbrooke. Donc, les Jets de Winnipeg sont venus à Sherbrooke, donc les Jets de Sherbrooke. J'ai fait 2 ans avec les Jets de Sherbrooke, et puis ensuite, le Canadien est venu à Sherbrooke, les Canadiens de Sherbrooke. J'ai fait 3 ans avec eux. On a gagné la Coupe Calder. Donc c'est là que ça s'est passé. On a gagné la Coupe Calder en 85. J'ai connu Patrick, j'ai connu tous ces gars-là. Puis l'année d'après, Sherbrooke, on n'a pas fait les éliminatoires. Serge Savard m'a demandé de monter à Montréal pour donner un coup de main. Puis je connaissais déjà Patrick, justement, Brian Screwdon. Il y avait plein de gars qui étaient passés par Sherbrooke. Donc, moi, je me rappelle parce que le Canadien, à l'époque, n'était pas si une bonne équipe que ça. Il a fait des séries juste à la ligne. Puis quand j'ai dit ça à ma conjointe dans le temps, j'ai dit, regarde, inquiète-toi pas, dans 2 semaines, je suis revenu à Sherbrooke, puis je vais être parti comme une couple de semaines. Finalement, j'ai passé 2 mois là. Oui, ça a été j'ai vécu tout ça. J'ai vraiment trippé. C'était mes premiers moments dans la Ligue nationale. Puis, on a gagné de la Coupe, puis je suis arrivé à Montréal. C'est incroyable, hein? L'année d'après. Quand on y pense, pareil. Je te dis, là. C'est tout ça que je voulais mettre dans le livre, que je dois faire partager aux gens. Pas parce que c'est moi. Non. C'est pas une biographie. C'est ça qui était important de dire là-dedans. Tu sais, Mathias et moi, c'était clair entre nous deux, là, très clair entre nous deux. C'est pas une biographie, mais je dis les vraies affaires. C'est ça. Fait que quand tu dis vraies affaires, tu peux pas dire des vraies affaires pour un, puis pas les vraies sur l'autre, puis ainsi de suite. Mais jamais dans le minage, j'aurais été dans les confidences ou dans les trucs qui se disent pas. Jamais de la vie. Les gens vont aimer le livre, mais ils s'attendent à voir. S'ils se fient tout ce qu'on entend, là, puis moi, ce que je peux peut-être pour dire tantôt aussi, c'est que je pense que le livre, le titre est très accrocheur, c'est le fun, mais quelqu'un qui lit la première fois, qui voit le titre puis il l'a pas lu encore, là, il pense que c'est la débandade de tu sais, ça a l'air de ça. Puis je pense que la plupart des gens qui ont créé Hulu, c'est ça qu'ils ont pensé. Ils ont pensé qu'il y en a un qui sort, puis il va tout raconter, puis dans l'infirmerie, puis tout ce que tu veux. Mais pas en tout, pas là du tout. C'est ce que le monde font croire aux gens qui sont pas d'accord avec ce que tu as dit. C'est correct. C'est fou, là. C'est correct. On s'entendait pas à ce que tout le monde soit d'accord. Non, mais c'est quand même des réactions, je trouve, un peu exagérées. C'est Joël Bouchard, c'est un peu intense. Même hier, là, il y en a un qui a dit, je ne nommerai pas de nom parce que je veux pas laver mon linge sale ici, mais il amenait une caisse vide dans le truck du Canadien pour ramener des bouteilles de vin. C'est rendu loin en calvaire, là. C'est rendu bas. C'était rendu bas. Puis ça, on n'embarque pas là-dedans. Puis il a le droit, là. Il a le droit. C'est lui le boss, là. J'embarque pas là-dedans. Non, c'est ça. C'est rendu là. Ça t'a fait de quoi, la réaction de quelques-uns cette semaine? Ce qui m'a fait de quoi, c'est justement les réactions de ceux qui ne l'ont pas lu. Ouais. Tu sais, on a fait le lancement. On s'en va au restaurant par après, un restaurant italien pas loin du Centre Bell.
On est une grande tablée. On est là. Il y a un écran géant. La télévision est sur un poste de sport. Je ne nommerai pas qui. Ils sont 4 à débattre sur le livre pendant 45 minutes, je pense. Mais ils l'ont dit Personne aussi. des 4 ne l'a pas lu. Mais je pense qu'ils l'ont dit qu'ils ne l'avaient pas lu. Oui, mais tu sais, comment peux-tu débattre sur un livre que tu t'as n'as pas lu? Louis Champagne au Saguenay, que tout le monde connaît. Louis m'écrit hier, il dit « J'entends les critiques sur le livre, ils parlent tous du livre, puis ils disent tous qu'ils l'ont pas lu. » Ah oui, au moins, dis-les pas. Puis comment peux-tu... C'est comme si on parlait aujourd'hui des 4 ici, là, d'un restaurant qui vient d'ouvrir à Québec, qui est un peu controversé, puis qu'on entend parler, puis que tout le monde dit ci puis ça, puis personne n'a mangé là, puis on en parle pendant 45 minutes. Ah non, c'est malade. Voyons. Non, ça marche pas. Tu peux pas professionnaliste, oui. Tant qu'à moi, là. C'est ça qui m'a dérangé. Mais il y a comme, tu sais, on dirait que le Canadien, puis tu sais plus que tu étais dedans, puis Mathias le sait, puis moi, je suis chum avec Régent, je mange souvent avec Régent, tout. Et c'est de plus en plus fermé que les années, il faut le dire, comparativement, mettons, au milieu des années 80. Tu sais, les articles que Régent écrivait dans les années 80, aujourd'hui, on ne peut plus écrire ça. Il y a des détails qui sont donnés de la manière que c'est écrit, qu'aujourd'hui, tu fais ça, puis tu es vu comme « Ah, c'est pas correct, tu donnes de l'information que tu devrais pas. » Donc, les gens sont comme devenus un peu plus fermés sur des affaires qui se passent à l'intérieur. Alors que on mange ça, on aime ça. Puis ailleurs, ça se passe encore de même. Dans la NFL, on lit plein d'affaires sur ce qui se passe dans la chambre. Il y a, c'est pas d'hier, mais on est comme rendu très prude à l'entour du Canadien. Puis finalement, je pense que le Canadien aurait même avantage à ce qu'il y ait plus de livres comme ça sur des affaires qui se passent pour voir que finalement, on a affaire à une gang d'humains. C'est du monde bien ordinaire, c'est des gars de hockey très bons. Mais il y a des affaires qui se passent comme dans n'importe quelle famille, au travail, dans d'autres affaires qu'on a faites dans les sphères de la société. C'est pas un monde à part, le Canadien, là. Il n'y a rien de... C'est sûr. Puis écoute, je pense qu'avec l'arrivée de Chantal Maccabé, Kent Hughes sont de plus en plus ouverts. Oui. Puis moi, je suis très content de voir ça. Oui. Tu sais, tu peux pas tout dire. Ça, c'est sûr, tu peux pas tout dire. Mais Kent Hughes va un peu plus loin, puis il en donne un peu plus. Puis dans ce temps-là, ben, des gens à l'auto grattent moins. Puis, tu sais, moi, je suis bien content de voir ça. Puis Chantal, c'est vraiment son but de faire ça. Mais l'ancienne garde, eux, c'est ce qu'ils voulaient pas. On nommera pas de nom, mais ils ne voulaient pas d'anciens dans le coin, ils ne voulaient pas d'anciens joueurs. Puis c'est clair. Puis également, France Margaret, elle apporte beaucoup là-dessus. Oui. France Margaret Bélanger, elle est très ouverte à rapprocher le club du peuple. Et puis, c'est ça. Puis avec Chantal et elle, travaillent en accord. Puis France est toujours entièrement d'accord avec ce que Chantal propose. Puis c'est vraiment le coup de voir. Donc, est-ce que Morrison a fait de se tasser un peu et de laisser cette dame-là être plus en charge, c'est probablement la bonne décision qu'il fallait prendre pour ramener le Canadien proche du monde. Je ne sais pas si c'est tassé ou c'est un poste... Honnêtement, l'hierarchie, là, c'est pas mon bag, là. Mais en tout cas, disons que je pense qu'il a amené une bonne personne. Puis moi, je pense aussi que les gens de hockey qui sont là présentement, Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, le Canadien est en bonne main. Ça, c'est mon humble avis. Là. En fin de semaine, quand Régent a sorti le texte, on a un genre de groupe de discussion sur Messenger. Puis là, je partage le texte de bonne heure le matin. Je dis, ça, c'est le texte du week-end. Ça, c'est vraiment... Puis là, j'ai écrit à Régent. J'ai dit, il y a quelques affaires que j'ai dit là, c'était même pas subtil. Mais j'ai trouvé que le texte était écœurant. C'était du bon vieux Régent. Bien fidé par vous deux. Puis ça va... donc, c'était une bonne team. Mais c'était une des meilleures promotions d'un livre au Québec que j'ai jamais vu. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Puis là, la preuve, c'est que le livre n'est pas disponible. Est-ce que le texte en fin de semaine, vous étiez content de le voir? Vous avez dit, tabarouette, Régent, il vient d'allumer le feu. Ou il y a... Moi, je suis content parce que ça dit la réalité. Oui. Ça dit la vérité. Tu sais, Régent, il va pas dans les... Ça, j'ai vraiment apprécié ça de lui. Il cherche pas de pouls. Il dit, en partant, vous allez capoter parce qu'il sait très bien. Écoute, Régent, là, il sait que, comme on disait tantôt, là-dedans, tu n'apprends pas grand-chose. Puis ceux qui ne savaient pas ça, mon Dieu, ils étaient où? Oui. T'sais, surtout, c'était leur job de savoir ça. Tu sais, ils étaient où? Fait que, dans le fond, là, ça a sauté le lendemain, badang, mais comme je disais, c'est le titre, puis lisez le livre. Si vous n'aimez pas, lisez le livre. Si j'aime pas ça, c'est pas bon, parfait. Au moins, lisez-le. Jerry lui dit que Ducharme a manqué une semaine de se taire, dans le sens que il y a quand même seulement 23 victoires à 80 quelques games. Pas beaucoup de victoires. On a Cole Caulfield qu'on a envoyé 2 semaines puis qu'on a manqué scraper après les gros playoffs puis on ne sait pas trop ce qui s'en allait avec ça. Donc, s'il y a quelqu'un en ce moment qui devrait peut-être rester low profile, c'est lui, mais il n'a pas fait ça. Donc, il est sorti, il était découragé. Il y a même des joueurs qui ont voulu un peu le défendre. T'as senti quoi de Ducharme dans sa réaction? J'ai pas vraiment... Écoute, de ce que j'ai entendu, là... La relation avec lui était quoi? Étais-tu bonne? Ah, super bonne. Super bonne, Dominique. Ben oui, super bonne. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu surpris. Mais tu sais, si un jour, il écrit un livre, il dira ce qu'il pense de moi. Qu'est-ce que je te dis? C'est la réalité.
J'ai pas voulu faire mal à personne. J'espère que ça ne change rien de sa carrière. Puis c'est ça, c'est ce que c'est. Ça se voyait. Puis c'est ce que... C'est sûr que les joueurs, il n'y a pas un gars qui va sortir et va dire ben non, on ne voulait plus rien savoir de lui. Mais non, il n'y a personne qui va dire ça. Ça ne fait pas ça. Ils font pas ça. Ça ne fait pas ça. Puis c'est bien correct comme ça. Le but, c'est pas de le démolir, mais effectivement, écoute, mais il était très poli. Ça, là, il était très poli. Moi, j'ai eu un échange de texto avec lui. Après cette semaine? Oui, quand ça a sorti, là, au début. Très civilisé, très poli. Puis ça, j'apprécie, puis il y a eu beaucoup de classe là-dessus. Mais, comparativement... Moi, je joue au hockey un peu. Laisse joue au hockey aussi. On connaît toute la patente, donc... mais nous autres, on le savait qu'il n'y avait pas sa chambre. Là. Je veux dire, ça non plus, c'est pas... C'était pas dur à voir. C'est ce que je me dis. Le diamant du Canadien a compté un but en sa gouverne. Donc, s'il n'y avait pas sa chambre, qui ne savait pas ça? Oui, ici aussi, c'est une réaction en chaîne. Il y a des amis, Dominique Ducharme, des amis qui sont là-dedans, tout ça, je ne pas de nom, mais c'est sûr qu'eux autres, ils réagissent plus fort que d'autres, puis là, ça fait un genre d'effet de Ben moi, la personne qui m'a déçu le plus de toutes, c'est le chum de Ducharme, qui est un ancien coach de la Ligue nationale, qui, là, il t'a passé à tabac, mais tu sais, lui, là, ça se peut pas qu'il... Bob Hartley, ça se peut pas qu'il ait pensé ça puis qu'il ait dit ça. Je sais pas, c'est sur une impulsion. C'est sûr qu'il n'y avait pas le livre. C'est sûr qu'il n'y avait pas le livre. Non, c'est ça. Encore ça, c'est ce que je dis. Puis j'espère qu'il y a des gens comme ça qui ont réagi à froid, qui n'ont pas lu le livre, qui ont fait des grosses réactions comme ça. J'espère qu'ils vont être capables de dire par après, j'aimerais m'excuser, les boys, j'ai lu le livre, c'est pas ça, pas en tout. Puis, il peut le premier pareil, mais au moins dire que c'est pas la patente tout croche que tu en parlais. Là, parce que tout ce qu'on voit de nos jours, là, on était à Québec hier, on était dans le Vieux-Québec, on était à une librairie. Les gens sont super contents. Les gens ont des belles réactions. Moi, je ne l'ai pas lu non plus, mais tu dis que Piquet Subban était spécial. Mais il mettait des chapeaux il y a 500-600... Aujourd'hui, tout le monde en met. Tout le monde en a. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, Piquet, je le dis, c'était un bon gars, c'était un bon kid. Il a juste besoin d'attention, puis il tapait ses nerfs, c'est tout. C'est simple de même. Puis qui s'aime beaucoup. Je pense qu'on s'en doutait un peu. D'après moi, c'est pas le seul qui t'a tapé ses nerfs. Qui m'a tapé ses nerfs? Non, pas tapé ses nerfs, mais qui était particulier. Il y avait une coupe de bon chemin intérieur, mais that's it. Les autres, il y en a qui le toléraient, puis il y en a qui ne pouvaient carrément pas le sentir. Pacioretty, c'était un des gars, je le dis dans le livre. Oui. Pacioretty, c'est un cas spécial aussi. On le savait. Oui, exact. Puis... c'est le gars qui l'a nommé capitaine. Une autre surprise. Ben oui, c'est ça. C'est pas. Oui, il n'y a pas de surprise là-dedans. Mais ce que j'ai aimé cette semaine, c'est que dans l'ère où on est, l'époque, je disais que les époques ont changé avec le temps, puis très rapidement, c'est qu'habituellement, quand il arrive ce genre de réaction-là, de quelques noms, où tu vois que sur les tribunes sportives, les affaires de même, les gros noms sortent. Là, tout le monde se met en même temps sur la protection du Ducharme, protection de Marc Bergevin, puis là, ben ça, c'est pas correct. Mais t'as pas backé. Donc, dans l'époque d'aujourd'hui, c'est très rare, ça. Les gens, habituellement, ils s'excusent. Tout de suite, ben là, je m'excuse, j'ai pas voulu faire ça. Tu backes pas pantoute. Tu dis, écoute, lisez le livre. Mine, comme il y en a qui ont été, j'aurais backé. Oui. Mais je l'ai pas été. Tu l'as pas été? Non. Et le deuxième livre que tu disais, là, que tu pourrais l'être, il n'y en aura pas. Il n'y a pas. Non, il n'y aura pas. On va se remettre de celle-là. Là, puis... ouais, mais là, on va te dire une affaire. Là. Je sais qu'un best-seller au Québec, c'est entre 3 et 5 000. Là, je pense. C'est ça, là, le chiffre? 3 et 5 000? Entre 3 et 5 000. Mon feeling, c'est que tu vas en vendre plus que 3 et 5 000. Puis en passant... je sais pas c'est qui est derrière ça, mais il va dire, mais là, ça m'en prendra un deuxième. Là. Ben, tu liras 2 fois. OK, parfait. Mais en passant, au début, avec Mathias Brunet, c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Là, j'espère que tu vas pas ça parce que tu penses que c'est payant. Parce que c'est pas payant. Zéro. Les gens qui disent ça cette semaine. Voyons. Mathias, je dis, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Non. C'est pour, justement, les gens qui me l'ont demandé. J'y ai pensé beaucoup, j'ai réfléchi longuement. Avec les dernières années, la COVID, tout ce qui s'est passé, Claude Julien qui s'en va, j'ai dit, je pense qu'il faut éclairer les gens là-dessus, puis sur tous les aspects de mon travail. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Mais ça, c'est important, le point que tu viens de dire. J'en ai entendu souvent. Il fait ça pour faire une passe d'argent. Il n'y a pas personne qui fait une passe d'argent au Québec avec des livres. Ça n'existe pas. C'est pas ça. D'ailleurs, pourquoi tu as pris ta retraite? Tu es quand même assez jeune, en bonne shape. Ben, écoute, 35 ans à voyager. Là. Puis d'ailleurs, tout ce qui s'est dit là-dessus, là, moi, il y a 3 ans, j'étais avec ma conjointe. Elle était à l'université pour devenir infirmière clinicienne. Oui. Ça, c'est fait 3 ans. Fait que là, année, avec la COVID, puis les voyages, c'est tough en test. C'est une job physiquement, là, c'est tough. Je suis pas vieux, je suis en bonne forme, mais je veux pas attendre non plus d'être en chaise roulante pour arrêter. Là. Non, c'est ça. Fait que, année, je disais à ma conjointe, elle dit, il te reste combien de temps à l'université, là? Elle dit, il reste 2 ans. 2 ans, j'ai dit, ouais, je pense que ça va être ça. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pense que
Bon, non, c'est fait. Oui. 2 ans, ça en fait 35, 3113 games. Ouais. Tu sais, un moment donné, Mais ça te là. manque. Puis Ça te la manque. dernière année était vraiment tough. C'est pas à cause de Dominique Ducharme, Ouais. c'est pas à cause de Marc. Martin Saint-Louis, c'est pas à cause de rien. Non, ça n'a pas rapport. Au contraire, plus ça avançait, comme lorsqu'il y a eu les changements, on a eu un changement tout le monde à l'intérieur du vestiaire. C'était le fun, c'était plus le fun, mais j'étais vraiment rendu là. OK. Écoute, les games, là, ça me tentait plus d'y voir, puis le cadran, je comptais les minutes, puis c'était... Ah ouais. J'étais rendu là. À ce point-là. Mais là, je regarde le hockey plus que je pensais parce que c'était un club excitant. Mais ça te manque. Ouais, ça te manque-tu, ça? Tu sais, la Non, game. non, pas en tout. La camaraderie, tu sais, c'est sûr que tu sais, ça manque. C'est avec les boys le matin, on prend un Ouais. café, petit jazz, puis t'as des histoires. Les gars, ça compte des histoires sur la veille, sur la semaine d'avant, puis sur les coachs, les anciens coachs, puis tout le temps plein d'histoires qui sortent. Puis ça, si j'avais fait sortir des affaires de même, j'aurais été un rat. Ouais. Oui. Mais ça, pas du tout. Non. Zéro, aucune. Fait que c'est ça. Fait que ça manque, oui, mais tout le restant, là, pas une minute. Mais j'ai une question. Puis, Vas-y donc, Jerry. Oui, Jerry. C'est passionnant ton histoire. Là. Moi, le livre, c'est sûr que. Est-ce qu'il est disponible en e-book, le livre? Est-ce qu'il va être Je peux disponible pas en te e-book? dire. Sur Amazon? OK. Ouais. OK, il va être disponible peut-être possiblement en e-book. En ligne, Ouais. ouais. En ligne numérique, là, ça, c'est toujours Oui, ça pratique. s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient parfait. Mathias va pouvoir vous éclairer là-dessus. Lorsqu'il va OK, venir, parfait. là. Numéro 1. Mais toi, au long de ta. Toi, t'es le boss d'équipement, là. Mhm. Tu as vu l'équipement, puis c'est drôle parce que la question, elle vient pas de moi, elle vient de quelqu'un qui m'a écrit cette question-là. Ok. Tu as vu l'équipement dans les années 80, tu as vu l'équipement, tu sais, on parle de patins, bâtons, l'équipement corporel, tu sais, les casques. Qu'est-ce qui t'a passionné dans ces années-là, des changements d'équipement, l'amélioration? Ça a changé? Ben, regarde, la question, Jerry, c'est. Parce que nous autres, on le sait. On était meilleurs plus vieux que plus jeunes à cause des patins, à cause des bâtons, à cause de. C'est plus la même planète. C'est plus la même planète. C'est plus la même planète. Goaler et joueur, ça a complètement changé la game. Écoute, ça, c'est plus pareil du tout. La légèreté maintenant, Tu sais, nos Je vais donner un spectacles du exemple. temps, là, nos spectacles du temps, Ben, justement, mouillés, là. ben, écoute, C'était justement, lourd, c'est là. là que je m'en allais. C'est drôle, tu as lu ma pensée, là. Les patins à l'époque, là, je me rappelle, les joueurs, ça leur prenait 2, 3 semaines, 1 mois avant de les casser. Oui. Puis après ça, ils gardaient tellement longtemps parce qu'ils voulaient tellement pas casser un autre paire. Puis les patins étaient durables, c'était en cuir, c'était Ouais. plus pesant, ainsi de suite. De nos jours, les patins sont, écoute, très, très performants, très légers. Les gars les mettent souvent de la pratique du matin, ils patinent 20 minutes, puis jouent à la game le soir avec. Mm. Sauf que les patins durent 2, 3 semaines, 1 mois. OK, c'est ça. Tu sais, tu peux pas avoir les deux. Les gants, c'est pareil. Les gants des joueurs, écoute, ça pèse plus rien. C'est Non, incroyable. Un mois, les très patins sage avec finis. Ah, je te dis, Un là, les mois, gars, les ça patins. change à tour de Wow. bras, puis à 700-800 places de la copie, là. Mais tu sais, les gants, c'est pareil. Les gants, c'est super léger. Les gars, ils les mettent dans les mains, puis ils jouent. C'est quasiment des gants de ski. Puis tu sais, Sauf que, Les pads. ouais, le les goaler. pads de Patrick, les pads, ben c'est ça. Les pads, au début, quand j'ai connu Patrick, c'était des pads avec du poil de chevreuil à Oui. l'intérieur. Puis je me rappelle, c'est Bourdon. des Lefebvre. Il fait ça. Lefebvre Les faisait Bourdons ça. avant, c'était. Puis, écoute, on traînait du poil de chevreuil dans un sac pour pouvoir y rabourer. Et ben, tu sais, des fois, c'est de la pâte se faisait couper par un patin. Là, Ouais. le poil de chevreuil, puis après ça, tu prends une grosse aiguille. puis, Couturier. Non, je peux pas que ma conjointe m'entende parce que je suis fait à l'os. Mais l'aiguille, puis le gros fil pour couser ça. Puis, mais tu sais, de nos jours, Ah. c'est incroyable. Je pense que Jake Allen change d'équipement toutes les 3 semaines. Mais aussi C'est les fou, gars, fou. les gars, là, ils ont 2-3 paires de gants par game, hein? Ah ouais, oui. Tu sais, c'est rendu Il ne fou, peut là. pas avoir les La gants mouillés. plupart, C'est ça. non. Il est C'est là, pas tous, mais je te dirais 12-15 gars faciles. Là, puis il y en a qui s'est fait chauffer un peu, il y en a qui joue bien sec, il y en a qui c'est rendu là, une science quasiment. là. Ouais, c'est ça. Les Mais gars sont. ils changent des gants. Puis lorsque les gars sortent du vestiaire, je sais pas si on le voit à la télévision, je n'ai pas remarqué, mais tu as toutes les séchoirs. Les gars donnent leur gant au staff, puis là, ils mettent tous des cases toutes. Puis, Es-tu surpris du succès de Martin Saint-Louis? Parce que Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'on savait de lui? C'est un gars pas très sympathique. On a entendu plein d'affaires. Là. Puis Oui. il y a des gens qui ont eu affaire, que je connais, qui ont eu affaire avec Martin là, dans les 10 dernières années. Tu dis, tabarnache, gars tough, pas facile, pas toujours gentil. Là, finalement, on arrive à ce gars-là, on le voit aller. on l'aime pas mal. Là. On trouve Thomas qui est vraiment bon. Là, puis, D'ailleurs, c'est dans le livre. Moi, j'ai connu Martin aux Olympiques. Avec l'équipe Canada, je pense que je fais 2 ou 3 tournois avec lui. Donc, je l'ai connu. C'est un gars gentil, mais gentil. Ses parents, c'est gentil. Puis, lorsque son nom s'est mis à faire surface pour le remplacement de Dominique Ducharme, là, j'étais surpris parce qu'il Il y a pas ne coach d'expérience. pas nulle part, mais C'est ainsi de suite. Surpris à cause de ça, mais plus j'y pensais, plus que ça faisait du sens.
Parce que Martin, c'est un gars qui était extrêmement passionné. Puis je me rappelle à l'époque, des fois, des gars se déchangeaient près de leur douche, s'en allaient. Et puis Martin, lui, il restait, il parlait avec une couple de joueurs au tableau, faisait des jeux, on peut s'améliorer ça, on peut checker ça. Puis c'est un gars qui était passionné. Un gars intelligent, très intelligent. Passionné du hockey, très intelligent. Écoute, il a un charisme. Il regarde les gars dans les yeux, même si les gars sont plus grands que lui, il regarde dans les yeux, droit dans les yeux. Puis c'est un gars qui a une bonne communication. Il gère bien ses affaires. Il parle bien, puis ça, c'est fantastique. Ouais. En tout cas, il y a tout le monde dire, ils ne surprennent pas à peu près. Le plan est en train de prendre le bord. Là. Ah non, le plan, là, je ne sais pas c'est quel plan. Moi, je sais chez quoi mon plan, c'est d'aller en vacances. Oui. Ouais, c'est quoi ton. Là, je te dis, t'es pas vieux, là. Oui. C'est-tu retraite pour vrai ou tu cherches de quoi? Non, mais je fais de la radio à Montréal, là, les vendredis soirs. Je vais faire des trucs avec le Canadien, des visites du vestiaire exécutif. Les gens vont. Ça va durer une couple d'heures, ça va être intéressant. J'ai quelqu'un qui m'a approché pour des conférences, différentes affaires. Bon, on fait des trucs comme ça. Pas rien de front, là, plus rien de. Juste comme quelques affaires ici et là. Coucher à la maison tous les soirs. Exactement ça. Ouais. Mais ça, les gars qui voyagent, ils disent tout ça. Hein? Ah ouais. Ils viennent, j'ai 2 jeunes enfants, j'ai des boys 11-12 ans, j'ai 3 poules, 3 chiens, ma conjointe. Puis, tu sais, écoute, 35 ans à voyager, là, des nuits courtes, là, c'est pas voyager comme tu vas dans le sud, puis la vie est belle. Parce que le monde, ils ne savent pas, mais vous autres, vous travaillez en ciboire. Excusez-moi le mot, là, mais ciboire. La nuit, puis quand vous arrivez. C'est des longues heures, des très longues heures. Mais n'oubliez pas une affaire, c'est parce que nous, ça paraît plus, les gens parlent plus, mais les instructeurs, puis les coachs vidéo font tant d'heures que nous autres. Oui. On joue, parce qu'eux autres, la seule différence, c'est que le matin, ils se lèvent, on déjeune tout le monde ensemble, eux autres vont faire le vidéo, puis vont préparer les affaires d'une salle à l'hôtel. Nous, on va à l'aréna. C'est la seule différence. Parce qu'ils travaillent, ces gars-là. Puis quand on vient dans l'avion le soir, dans l'avion après la game, là, mettons, on a 1 heure, 1h30 de vol, 2 heures. Moi, je m'en compte, puis je dors. Coach, on est là avec les écrans, là, puis ça n'arrête pas, là. La game qu'on vient de jouer, la game du lendemain, c'est fou, là. C'est ce qu'on disait aussi, tu sais, un de mes bons chums et Jeff aussi, c'est Simon Gagné. Les coachs, les remparts. Oui, Simon, j'adore Simon aussi, je l'ai eu avec l'équipe Canada également. Simon, j'ai dit, puis comment t'aimes ça? Il dit, c'est le fun, mais c'est de l'ouvrage. Ouais, moi, j'ai jamais eu le job, là. Il travaille 7 heures, puis Patrick Roy, c'est un vrai travaillant, là. Soit travaillant. Ben, Patrick, je sais pas que ça, c'est un autre passionné. C'est un autre passionné, puis écoute, faut pas que tu aies peur de l'ouvrage. Pas dire une affaire, il dit que c'est ça qui l'a le plus impressionné, c'est que, oui, il savait que les coachs dans la Ligue nationale travaillaient, mais comme ça, c'est incroyable. J'en ai des joueurs qui ont essayé un petit peu, puis il y en a, entre autres, je me rappelle cet été, il m'a dit, c'est pas pour moi, c'était-tu malade? Pour passer la journée à l'aréna, puis c'est pas pour moi, ça. Tu sais, c'est bien correct. Là. Chose, Simon, il arrive à 6h30, 7h, puis il part à 3h30, 4h quand il n'y a pas de game. Là. Non, c'est ça. Sinon, c'est 11h, minuit. C'est ça. C'est fou. Fait que tu as un moment donné, là. Est-ce que tu es surpris que Patrick n'ait pas été approché par le Canadien, soit pour une job en haut, même qu'une autre équipe de la Ligue nationale après le succès qu'il y a eu avec le Colorado? Honnêtement, je suis surpris, oui et non. J'ai pas vraiment de réponse. Je comprends un petit peu la réaction. Il est trop intense, peut-être? Ben, trop intense. T'es jamais trop intense. Puis je pense que c'est peut-être la façon que ça s'est terminé à Colorado. Je pense. C'est peut-être ça qui l'aime plus que d'autres choses. Mon feeling aussi. Parce que, écoute, j'adore ça qu'ils reviennent dans le giron du Canadien ou qui se retrouvent dans un poste ailleurs. De tous les joueurs, des gros noms, là, puis souvent des Québécois, y a-tu des gars, puis je sais que dans le livre, t'en parles, puis il y a beaucoup plus de commentaires positifs sur beaucoup de monde que ce qu'on a entendu dans la dernière semaine. Assurément. Y a-tu des gars que, avant que je lise le livre, là, vraiment, t'as dit, j'ai eu des bonnes relations avec ces gars-là, du bon temps, mettons, je sais pas moi, Guy Carbonneau, Corson, plus tard, Patrick. J'en parle dans le livre, oui. Patrick, ça note ceux-là, on était très, très près. Carey Price. Oui. Je pense que c'est un autre gardien. Carey Price, c'est un bon yard. Oui. Puis c'est pas parce que c'est un autre gardien de but, puis c'est pas parce que c'est un excellent gardien de but, c'est parce que Carey arrivait tôt le matin, puis nous, on est là tôt, puis souvent, on passait un petit peu de temps dans le vestiaire, puis on faisait ses étirements, faisait ses affaires, puis on avait le temps de jager plus que d'autres qui arrivaient à sa limite, si on veut, là. J'ai adoré des gars comme Carbonneau, justement, Vincent Danfous, Kovalev. La liste est longue, là. Je vais te dire, des joueurs de hockey, c'est des bons gars, là. Ouais. Moi, j'ai des amis dans d'autres sports, là. Joey Gino, effectivement, c'est mon grand chum. Joey, c'est le seul que je suis vraiment en contact avec lui. Encore de nos jours. Tu sais, à quelle école il est, Joey, de ce temps-là? Quelle école lui, il est à Saint-Marc-des-Carrières. C'est à Saint-Marc-des-Carrières, c'est ça. Mais il fait encore des trucs pour les Autochtones. L'autre jour, à mon lancement, il dit, Pierre, je peux pas il donne pas ça facile dans les écoles, on va dire. Oui, hein? Dans le sens qu'il n'y a jamais de budget qu'il s'est supposé d'avoir. Non, effectivement. Il lâche pas pantoute. Ça aussi, c'est un passionné. Puis ce qu'il fait, c'est tellement beau avec les enfants, avec les jeunes. Oui, il est vraiment hot. Chapeau. Hey, merci, Pierre. Plaisir. On va parler avec Mathias un peu. Yes. Puis bonne chance pour le reste. On a hâte de lire celui-là. Puis on a hâte de relire une deuxième fois.
Puis la troisième, La peut-être, ça va être un autre C'est livre. sûr que c'est le cadeau de Noël idéal. Ouais, là. ouais. Quand tu leur payes à toutes les fois, c'est correct. Et je comprends pourquoi tu fais de la radio. T'as pas trop de misère, à jaser. Ah, ouais, merci. T'es Hey, gentil. ben, regarde, tu restes là pareil. Mathias, la dernière fois, t'es venu faire de la radio avec moi. Oui. Ça fait longtemps. Il y avait des gens qui baisaient dans une chambre d'hôtel? Oui, des inconnus. Ou des Parce inconnus? qu'ils voulaient gagner un billet pour le show de YouTube. YouTube. Première rangée. Puis moi, c'était correct, mais mon attaché de presse, C'était quoi le livre dans le temps que tu... Michel Bergeron. C'était Michel Bergeron. OK, yes. Mon attaché de presse avait changé, elle avait pâli. OK. Ah non, elle était comme... Elle me regarde, puis elle dit, on s'en va dessus. Ah, let's go. Là, t'es Ah, rendu à combien de livres, là? T'as combien de livres de fait? 13 livres. Ça, c'est Moi, je suis comme Dominique Michel. À chaque livre, je dis c'est le C'est le dernier. dernier, puis t'es pas Puis là, capable. j'en ai encore un autre qui va s'en venir. Ah, là, c'est qui? Mon chum, Chuck Como de Simple Plan. OK. On espère que ça va marcher. Là, je suis en train de spoiler. On espère. Régent, il écoute. Puis Ouais, Régent des m'a fois. dit que ça y tentait. OK. Là, il dit, raconte-moi. OK. Puis Chuck, je suis allé à son show à Ottawa. Ah, il dit, parce que lui, il lit il est à Los Angeles, puis il lit à son fils tous les raconte-moi. OK. Pour qu'il OK. garde son français. OK, wow. Puis il dit, hey, ça serait le fun, hein, raconte-moi Simple Plan. Là, j'ai Ouais. appelé Régent. Là, c'est quoi le lien avec Régent? Régent me parle souvent de ça. Ah, je suis avec Mathias, raconte-moi, je fais ça. Ouais. Êtes-vous ensemble là-dedans? Comment ça ben, fonctionne? moi, il m'en a offert une coupe. Mais OK. moi, Régent, Régent, il est comme à la tête de cette affaire-là. Il est comme Ouais, parti c'est ça, ça. puis Ouais. c'est toi moi, qui souvent... Régent, écoute, Vous avez ça une relation spéciale, les a deux. brassé Ça- dans OK. ma carrière. Pas avec Régent. Tu sais, quand j'ai été expulsé de l'avion des Expos, quand j'ai Yvan Cournoyer, et tout le monde était prudent. Oui, Le seul qui venait tout le temps au battre pour moi, c'est Régent. c'est Régent. Le premier, Mario Tremblay, il n'avait pas le temps de le faire dans le temps. 97, il a proposé mon nom. Fait que Régent, mon stage à la presse, au tennis, Régent, il dit, suis-moi. OK. Paye une agendaz et je vais te montrer où ça se passe. Fait que Régent, il a tout le temps été là pour moi. OK, good. Puis encore aujourd'hui. Encore là, ben oui. Puis là, ben, il est rendu au Journal de Montréal. Je suis à la presse. Oui. La Puis- presse, as-tu aimé ça que ce soit Régent en fin de semaine? Qui est le texte? Ben, c'est bien correct. Ils n'ont pas dit un mot. Je veux dire, Ben ils non. t'as pas reçu un texto comme Tu sais, de quoi. là, ouais. on passe à la promotion de la série documentaire 8 heures canadien-nordique. Là, on commence. On l'a écrit. Guy Villeneuve, le producteur de Fairplay, nous a mariés. Un journaliste du Journal de Montréal puis un journaliste de la presse. Ouais. Fait que Régent puis moi, on est mariés là, depuis 2 ans. Ça va bien. Le Ben couple oui. va bien. Ben oui, le couple va très bien. Le couple va très bien. Est-ce que tu aimes mieux, je sais que ce que tu fais sur le Canadien puis tout ça, dans la presse, c'est un autre... mais entre les deux, est-ce que tu aimes mieux faire ça, des livres, ou ton day-to-day de job? Lequel des deux que tu aimes le mieux? Ben, il y a une différence entre les livres puis celui-là, je vais te dire. Puis comme Folia disait à l'époque, il aime avoir écrit. Puis moi, c'est souvent que j'aime avoir écrit quand c'est fait. Ouais. Parce que c'est douloureux. Puis celle-là, puis c'est pas parce que Pierre est là, j'avais hâte de l'écrire. J'ai aimé le pendant. Ouais, ben là, il est facile. J'imagine que pour faire le livre, parce que là, j'écoute Pierre José, il est d'abord facile Ouais. à... Non, mais même si c'est facile, mais j'avais le goût de l'écrire. Puis je l'ai écrit quand même vite parce que j'écrivais le soir, ça me tentait. J'écrivais Ouais. la fin de semaine, ça me tentait. Oui. Souvent, ça me tente pas la fin de semaine. Non. J'ai le goût de prendre un break. C'est ça, moi, fatigué. Celle-là, c'était comme... Ouais. Donc, Mais mon day-to-day à la presse, est-ce que c'est vous la même connaissiez affaire. pas mal avant? Parce que c'est sûr que c'est un petit monde, là, mais je veux dire, est-ce que Ben, vous étiez en on confiance se un puis côtoyait l'autre? professionnel, oui. Mais Moi, je suis allé pas- voir il y a 15 ans. OK. J'ai dit, hey, il faut que tu écrives un livre quand tu prends ta retraite. Puis... Pour vrai? Ouais. Ah oui. C'est donc Puis bien il, a été capoté. il a été loyal. Mais parce ça. qu'il a dit, regarde, je vais le faire. Mais l'autre affaire que j'ai dit, moi, si tu veux faire un livre à l'eau de rose, puis tout le monde est fin, On n'en vendra pas, puis on ne fera pas parler de puis ça. ça aussi, il a tenu parole. Là. Ouais. Tu sais. Ça, le Puis, monde aurait misère. d'ailleurs, ce qui est drôle, tu sais, là, je vous entendais tantôt, ça me chicotait un peu de dire que c'est pas si pire, puis on n'apprend pas tant. Et quand même, là. Non, je sais que sais, Pierre, là. ça a brassé, mais Oui. Mais tu sais, il ce y qu'on... en a dedans. Non, là. mais ce qu'on veut dire, c'est que Et- c'est pas si grave que qu'est-ce Non. qu'eux racontent. Ouais. Puis ça, je vais revenir là-dessus. Mais quand j'ai envoyé les premiers drafts à Richard Baudry, l'éditeur, il était lit pas sûr? les 4 premiers chapitres. Ben non, mais il me dit, là, attends, là. Il dit, on perd notre temps. Fais-le lire à Pierre, puis approuvé par Pierre, puis renvoie-moi là après. Ouais. Ben, j'ai dit, Pierre l'a lu et approuvé. Il dit, oh ouais. OK. Ben oui. Wow, là, il était Ouais. content. Mais là où je voulais revenir, puis j'ai dit à Pierre avant d'arriver à Québec, j'ai dit, tu vas aimer ça. Tu écoutes les débats en France. Oui. Ou tu viens à Québec. Oui.
c'est différent du reste de la province. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre eau, Oui. mais comme ce livre-là, vous allez le trouver plus soft que les gens de Montréal, probablement. Exact. Oui. Ben, c'est ça pour ça que nous, on a de la misère un peu à... Parce que, puis je ne sais pas c'est quoi. T'as raison, t'as mais tellement le raison. débat, tu sais, puis le reste du Québec, on est comme ça, comme peuple, excepté le village gaulois. Oui. On qu'on est est plus prêt à- sensible, puis on ne veut pas chicaner. Puis quand les Nordiques sont arrivés, là, on n'avait pas le choix de chicaner avec vous autres. Oui. Mais il y a quelque chose de différent. Oui. Fait que j'ai dit, tu vas voir, puis on est arrivé à Québec, puis ça fait du bien, hein, Pierre? Effectivement. Ouais, ça- Je pense que je vais rester ici. Ben, même, non, mais tu vas le sentir aussi à Trois-Rivières, parce qu'on on déborde à Trois-Rivières beaucoup. Parce qu'on a donc parlé du livre, puis c'est ça que je disais, on l'a dit. C'est-tu normal, 6 jours après la publication du livre, première question sur Patrick, hier, à Québec. Ouais. Un des plus grands de l'histoire du Canadien. Dans le livre, écoute, on en parle abondamment. Les 5 premiers jours, Pas de question sur Patrick. Non. C'est pas normal. Ouais, Dom mais- Ducharme, je le sais, ça a brassé, Bergevin. Ouais, mais c'est ça, une mais c'est- question sur Patrick, une. Oui. C'est ça. Ben, regarde, moi, c'était dans ma liste de questions, ça, Ben, c'est clair. Là. C'est assez, sûr. c'est assez normal. Ben. là. Tu sais, c'est assez basique, mais c'est énormément d'émotions. Tu sais, ce que je vois, c'est. Je pense que Pierre l'a dit tantôt, il y a des gens, puis je ne sais pas qui est vraiment proche de Duchamp, qui ne l'est pas, mais tu sentais que c'était. Tu sais, il y a une confrérie, hein? Il y a une confrérie, tu le sauras plus que moi. Il y a une confrérie évidente pour nous autres de l'extérieur. Donc, vous autres, vous êtes dedans, la day-to-day, vous le voyez. Puis là, c'est la confrérie qui s'est levée, la cavalerie s'est levée pour défendre le gars qui. Ben, le gars qui ne doit pas bien filer à voir le Canadien fonctionner de même avec Martin Saint-Louis, alors qu'il y avait un club peut-être même un peu meilleur l'année passée que... Moi, je pense que oui. Je pense que quand Moi, je on pense regarde que le oui. club, Il y a de quoi avec le Canadien? Excuse-moi de te couper. Ben, là. pardon. Puis je parlais à Richard Baudry qui faisait les expos. Puis à l'époque, moi, je faisais back-à-back Canadien Expo. Puis les expos, c'était gros, c'était la Major League. Oui. Mais il y a un buzz. Puis moi, en début de carrière, là, écoute, les joueurs qui me lancent des œufs, Yvan Cournoyer, ça brassait. Là, pour les gens qui ne je- savent pas l'histoire d'Yvan Cournoyer, peux-tu savoir? Ben, c'est que les joueurs je n'ai pas le goût d'en. Je l'aurais fait Vite, différemment aujourd'hui parce que Yvan, c'était plus vulnérable que je pensais à l'époque. Les joueurs ne l'écoutaient pas. Puis OK, ouais. ça a fait une grosse histoire, puis c'est normal. Puis le hasard a voulu que je me retrouve dans un ascenseur tout seul avec Yvan 2 jours après. Ça brassait à l'époque. Puis là, on dirait je retrouve ça, là. Puis le Canadien... Es-tu surpris de c'est la ça. réaction? Es-tu surpris de la réaction du... Ben, à aussi date? gros, oui. Oui. Mais il y a je sais pas comment le définir. Est-ce que Pierre, t'es surpris, toi? Tu t'attendais-tu à ça? Un peu, mais comme Mathias dit, pas tant que ça. Ouais. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est que des gens, justement, ont jugé sans lire le livre. Ouais. C'est ça ma pire. C'est ça, j'aime vraiment pas ça. Tu sais, comme Marc Bergevin. Là, J'ai lu le livre, j'aime pas ça, c'était pas bon. Il y en C'est a, ça. il y en a Parfait. qui ont essayé de trouver des excuses pour justifier le fait qu'ils bâchaient Bergevin. Mais tu lis le chapitre sur Marc Bergevin et la moitié, la première partie du chapitre est très positive. Oui. Et il a changé la culture, il a changé les rasoirs, il a gâté les gars, il a ramené le Canadien au niveau de la Ligue nationale. Ouais, mais c'est un gars Fait que fin, c'est pas là, un aussi. règlement Ah oui. de compte parce qu'il le vend. Et le chapitre le plus tough, c'est Pierre Gauthier. Pierre Gauthier, Et paraît, personne ne le défend, lui. il n'y a pas un mot. Pas un mot. Non, Puis personne c'est parle de le ça. chapitre le plus tough. Oui. Végétalien qui il a sorti les pizzas, il a ça, les gars, ils mangeaient des ailes de poulet en cachette dans la chambre. Puis Et j'ai hâte de lire le livre, maudit. Et j'ai hâte de lire. Personne. Non, il est parti sur la route, puis les gars se sont commandés les pizzas, les ailes de poulet Ouais. la journée qui n'était C'est pas tellement là. drôle. Mais personne n'en a parlé. C'est capoté. C'est capoté. Mais regarde, mais ça, c'est priceless, cette affaire-là. là. priceless. Excuse-moi. Là. Fait que je m'excuse, mais vous allez en apprendre pareil. Ben là. ouais, c'est sûr. Mais- On n'a mais- pas voulu mais Mathias t'insulter. Brunet- On n'a pas voulu, Mathias n'a pas voulu t'insulter en disant Ben ça. non, C'est mais juste non, je que fais des blagues, c'est là. notre version de, Ouais. tu l'as dit, c'est Québec versus Montréal. C'est Moi, ça. je regarde l'affaire de même. Moi, Non, je c'est fais- sûr. c'est j'aimerais- extraordinaire. là. J'aimerais vraiment que vous fassiez un suivi. S'il vous plaît, là. Ben oui, on va te le faire, de c'est Mathias, sûr. ça change juste. Après l'avoir lu. J'ai aimé, Ben non, j'ai ils pas vont- aimé. non. Même si t'aimes pas. Non, ça, je veux pas. Ils vont l'avoir, ils vont le trouver trop soft. Ah ouais. Non, arrête. Mais Mathias, t'as Non, dit- mais je vais te le dire, je te l'ai dit Ah tantôt. ouais, J'en c'est veux ça, un deuxième. quand même. C'est ça. J'en veux un Mais, deuxième. tu as déjà écrit un livre sur le Canadien. Autrement dit, ça s'appelle Avion, Hôtel, Glorieux, tout Ouais. ça. Mais c'était-tu des affaires crunchy aussi? C'était-tu des affaires Non. des insides Non, du Canadien? c'était quasiment Non? un livre de journalisme aussi. Puis c'était OK. la vie. Non. Puis en même temps, moi, j'étais pas dans. Petit livre à l'eau de rose qu'il voulait pas que j'écrive. Là. Ah, c'est ça l'affaire, là. Le livre qui était écrit dans ce temps-là. Mais c'est drôle parce que
Ouais, t'as raison. Parce que c'était mon début, puis ça brassait. Puis là, j'avais le goût juste de me faire admettre dans le cercle à ce moment-là. OK, J'étais ouais, je tanné, comprends. j'étais fatigué. Et ce qui a changé ma carrière, puis je le dis tout le temps, c'est que là, j'étais la bête noire, là. Et dans l'autobus, je vais m'en rappeler toute ma vie, Michel Bergeron, qui est descripteur à radio pour le Canadien, vient me voir. Il dit, t'écrirais-tu ma biographie? Ouais. Et là, cette biographie-là a tout changé. C'est pas hein? Parce que ça m'a rentré, ça m'a comme donné mon tag officiel Ouais. que T'es dans la gang, là. Ben, pas dans la gang, mais mais t'es dans le monde. On te t'accepte. respecte. On te sait ça. respecte. On te maintenant. respecte, exact. Avant, je voulais juste attirer l'attention, je cherchais juste la marde. Et avec, grâce à Michel. Mais ça, c'était la perception des autres. C'est pas, c'est pas, toi ce que tu filais. Là. Toi, Non. tu filais que tu faisais ta Ben job. oui, Oui. mais du milieu, puis Michel. Je J'ai encore dit lundi. Mathias, je peux te dire que je te comprends très bien. Ah oui, hein? Oui, un peu. T'es pas soft, toi? Ben, je sais pas. Moi, je me trouve très soft et très Fait que, tu sais, correct. là. Michel, je suis reconnaissant pour ça aussi, là. Oui. Mais Ouais. ça Il t'a donné m'empêche ton pas break. d'écrire les vraies affaires aussi. Est-ce que Michel a commenté le livre à date? Ben, il l'avait pas lu, OK. mais il était là lundi. Il était là lundi. Écoute, c'est drôle, en plus. Avec Hey, ça, Serge Savard, Ça, c'est très fort, là. assis un à côté de l'autre, ils ont ri toute la soirée. Et 25 ans passés. C'est hot. C'était impossible. Non, mais l'histoire du lancement en avant de la chambre, avec toute la controverse, c'est génial. Y avait-tu un genre de feeling bizarre quand t'es rentré? Y avait-tu qui regardait, ouais, là, le livre, là? C'était comment, Lundi soir? Ouais. Pas du tout. Pas du tout? C'était festif. Mais tu sais, c'était, le Canadien, là, penses-tu qu'il nous aurait reçus sans l'avoir lu avant? Ben non, c'est ça, je me suis dit, là. Ça veut dire qu'ils Fait que l'ont les lu, joueurs, eux autres. ils ont sorti de la marmite parce qu'il y avait un match le lendemain. Mais tu sais, la direction était là, Michel Lacroix animait. Fait que, moi, ça me fait rire quand j'entends il est barré avec le Canadien. Ah ouais? OK. Mais, on était au Centre Bell, me semble. Puis Michel Lacroix animait. Puis Kent Hughes, Jeff Gorton, puis Martin Saint-Louis étaient là. Oui. Calmons-nous. Là. Donc, Puis on se lisez-le. Là. Yes, c'est ça qu'on va faire. Au cœur du vestiaire. Non, pas donc- vous, là, mais les Tout le autres. monde. Mais tout le vous, monde. oui, Ben lisez-le nous pour le autres, plaisir. Ben là, oui, mais- nous autres, on va c'est sûr, on va le dévorer, puis on va en parler aux gens. Puis là, y a-tu un problème de disponibilité pour longtemps? Parce que les gens cherchent et il n'y en a plus. Il y a je sais qu'il y a, une deuxième édition. L'imprimerie est partie, mais c'est plus long. Mais il va être en numérique dans les prochains jours. OK. Fait que ça va donner un petit buffer. Oui, là, ça entre donne un les petit deux. buffer, oui. On le fait traduire en anglais. Écoute, tous les livres avant, j'essaie de les faire traduire en anglais. Ça ne marchait pas. Là, ils vont les traduire en anglais. Ça va être dans les... Peut-être pas pour Noël, mais dans les prochaines semaines. OK, super. Mais en numérique, là, écoute, dans les prochains jours. Puis le livre Non. pierregervais.ca. Oui. Vous OK. commandez directement. C'est posté chez vous. Il est Ils sont signé. pas en tête. Ils sont signés. Puis- On a signé 2000, je pense, à date. Puis le monde nous dit c'est rapide, ça, comme à Montréal Ouais. le lendemain, à Québec. OK, donc une là, couple si de je jours. fais pierregervais.ca, Oui. il va-tu arriver plus vite dans le sens que en avez-vous encore dans des boîtes quelque Oui, part? oui, ou il y a- on a Ouais, signé ouais, encore OK. hier. Chez là. l'éditeur, Ouais. songez Ouais. l'éditeur, il y en a encore, puis ça OK. va être livré chez vous. Super. Donc, Puis c'est- pierregervais.ca. Ça, c'est le fun parce que Richard Baudry avait jamais fait de livre avant. C'est une petite boîte. Et c'est lui-même qui les met dans les enveloppes avec Pierre. Mm. Pierre, il en a mis pas mal dans les enveloppes. Ben Aussi, oui. on les signe, on y met des enveloppes. Fait que le monde, là, Les regarde. vrais de vrais sont de même. C'est ça. Donc, faut mettre la main à part, t'as pas le choix, parce que là, Ouais, regarde, c'est c'est le ça. gros. Là, c'est sûr que c'est le gros boss. En plus, le timing. Toujours le bon timing pour lancer un disque ou un livre. Ouais. C'est, à ce temps-ci, c'est parfait. Mhm. Mais la pub, excusez-moi, là, la pub en fin de semaine, j'ai dit Ouais. oh yes, ils viennent d'avoir un coup de Non, circuit. Régent, c'est. C'est une job Ouais, incroyable. Régent, c'est Régent. Oui, c'est Régent. Puis j'ai dit à Régent. Il y en a certains certains le sous-estiment. Mais ça. Mais ça reste un monument. Ben oui. Puis. Et c'est là que tu le vois encore. Ben, là. mais ça. Puis Tu vois que c'est sincère. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Tu vois qu'il a vraiment Ouais. aimé. Là. Ah C'est oui. pas, il n'a pas fait ça pour faire plaisir à Non. Mathias ou peu Non. importe. Là. Il a vraiment aimé. Là, puis, là, j'ai dit à Régent, j'ai écrit à Régent, puis j'ai dit Reg, ta phrase, là, toi puis Pierre, vous avez dit, ouais, c'est quoi le problème de Carey Price? J'ai dit, je me demande c'est quoi? T'es tellement pas, j'ai dit, t'es tellement pas subtil. on connaît notre Reg. Ouais, ça. Il passe toujours ces petits Ouais. commentaires. Mathias, félicitations. Merci. Puis Pierre, merci. Puis au Merci. plaisir de te reparler. Donc, Bien sûr. ça fait. Puis on va donner des nouvelles. Tu auras des nouvelles J'aimerais sur ça, ce ce sera qu'on- le fun. On va le faire, c'est clair. L'aubergiste s'en vient pour lancer le week-end, mon ami l'aubergiste. L'aubergiste s'en vient. Vin du Portugal. On fait ça après sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end!
J'ai soif. Pierre voulait rester, ça. Je comprends que c'est un amateur de vin et Oui, d'huîtres. huîtres. Yes. Moi aussi. Moi aussi, j'adore les huîtres. En fait, c'est ce que j'aime le plus. Tu sais, c'est quoi la bouffe que vous aimez le plus? Tu sais, vraiment quelque chose que tu dis, jamais je vais m'écœurer de manger. Tu sais, il y a des choses quand même. Moi, c'est pizza et huîtres. C'est un drôle de duo, là, quand même. Mais la pizza, justement, j'ai un vin pour la pizza. C'est ça qui est le fun aujourd'hui, vin pour la pizza. Mais, il faut le dire, l'aubergiste est présenté par La Fontaine Vin et Liqueurs. La Fontaine, c'est un service d'importation privée de vin. Simplifié, c'est facile. 4 étapes faciles. Tout est facile. 4 étapes, on commande notre vin, puis il y a du vin, ça fait extraordinaire. C'est notre ami pirate, justement. Bien, c'est sa business à lui. Il nous fait confiance. Puis il faut lui faire confiance aussi, la-fontaine.ca. Vous allez adorer le choix. Et aussi, il y a des trouvailles assez intéressantes, comme l'Aubert et Mathieu, cuvée Gaspard. Je pense qu'on peut frapper dans le mille vraiment pour un vin comme ça, de cette qualité-là, incroyable. Donc, la-fontaine.ca. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on parle du Portugal. J'en ai parlé plusieurs fois dans le passé, mais je pense cette année, depuis le début de la saison, cette année de Radio Pirate, je pense que c'est la deuxième fois qu'on s'en va au Portugal. Donc, Portugal, pays viticole incroyable. Le nord du Portugal, il y a plein de styles. Hein. Le Portugal, c'est vraiment spécial. Pays tout à fait extraordinaire pour voyager. Moi, j'adore le Portugal. Ce qui est difficile au Portugal, c'est la langue. La langue, moi, j'ai bien beau essayer, je suis pas capable. L'espagnol, je peux me débrouiller, puis je le comprends avec le temps. Mais je veux dire, le portugais, c'est incroyable, c'est pas compréhensible. Mais quand même, le Portugal, c'est le nord du Portugal. Donc, Porto, tout le monde connaît Porto, la belle ville de Porto, extraordinaire. Mais Porto aussi, Porto, c'est 50 maisons, les caves pour le Porto. C'est tout à fait passionnant. En réalité, c'est quoi du Porto? C'est du vin. On fait du vin. Puis à un moment donné, c'est du vin qui fermente. À un moment donné, on met dedans de l'alcool fort. Ça va couper à la fermentation. Ils foutent ça d'un tonneau, 3 ans jusqu'à 40 ans, 50 ans. Donc, c'est ça qui fait le Porto. Un vin trouvé extraordinaire. Mais, on parle du Douro. Je suis zéro Porto, moi. Je sais que tu es zéro Porto. Dans le temps, là, ça prenait du Porto pour se mettre chaud. Là. Oui, exactement. Mais, après ça, le lendemain, ça demandait comment ça se fait qu'il avait mal à la tête. Il suait du front. C'est ça. Mais si quand il part une vague sur quelque chose, tu le sais. Incroyable. Du Porto, ça existe depuis quoi? Les années 1700, 1800 ou dans ce coin-là, aujourd'hui. Mais tu ne peux pas prendre ça pour te saouler. Là. Non. C'est un dessert. Le Porto, c'est un petit apéro ou un petit dessert, justement, un petit Porto qui fait très, très bien la job. Donc, mais le Porto, en fait de compte, le raisin vient du Douro, la région du Douro, qui est... Le Douro, c'est quoi? C'est un fleuve. Hein? Donc, un super fleuve. En Europe, ils disent un fleuve. Ici, ça serait une rivière. Mais je veux dire, donc, le Douro, extraordinaire. Une place fantastique. Toute la région du Douro au Portugal, fantastique. Et c'est là qu'ils poussent le raisin. Donc, le raisin, plein de raisins intéressants. Et là, justement, le vin que je vous parle, 3 cépages. Touriga Nacional, cépage noir typique portugais. Tinta Roriz, c'est du Tempranillo. Vous connaissez le Tempranillo espagnol? Touriga Franca, cépage favori à la base des Portos. On prend ces 3 cépages-là, mais on n'en fait pas du Porto. On en fait du vin tranquille. On appelle ça du vin tranquille, c'est du vin normal qu'on aime boire. Donc, il y avait ça, vin tranquille. C'est toujours drôle, cette expression-là. Mais là, on tombe dans quelque chose de le fun, mais particulier. Parce que le Douro, là, normalement, les vins du Douro, quand vous voyez une bouteille à SAQ marquée Douro, là, on appelle ça des, je vais le dire en beau français, ils ont des tanins bien sentis. Ah, c'est bien beau, ça. C'est-tu beau, ça? C'est ce qu'il y a de la poésie. Des taux d'alcool un peu plus élevés. Du Douro, là, c'est chubby. C'est-à-dire, c'est boum, boum. Du Douro, c'est ça, là. Il y a du cuir, j'allais dire, sur le cuir. Il y a du... Il y a du cuir, du bois. Non, j'allais le dire, je ne l'ai pas dit. Okay. Il y a du cuir boisé, anisé. Jerry sur le cuir. Oui, on est sur le cuir. Et, tu sais, du Douro, c'est une petite bête. C'est ça, le Douro, là. C'est carrément ça, du Douro. Mais là, j'ai un Douro différent. Pour la pizza.
Oh! Pizza, pasta et musica. Ouais. Donc, la pizza, ça prend pas un vin trop charpenté. Parce que la pizza, c'est quoi? Fromage, sauce, tomate. En réalité, c'est ça. Ça prend un vin un peu plus léger. Tu sais, un genre Valpolicella. Un vin comme ça. T'sais. Mais là, on a un portugais pour la pizza parfait. Le nom du vin, Trava Linguas. Trava Linguas, de la maison Poca. 18,65, 2,6 grammes de sucre. Ça veut dire quoi, Trava Linguas? Vous savez, les phrases, là, je vais le mettre en français ou en anglais. Tongue twister. Ou, en français, ils disent des virelangues. Tu sais, c'est des phrases difficiles à dire. Tu sais, la chemise de l'archiduchesse. C'est dur, hein? Oui, c'est pas disable. Mais la chemise de l'archiduchesse est-elle sèche ou archi-sèche? Voilà, mais ça, c'est un virelangue en français. Tongue twister en anglais. Mais trava linguas, c'est en portugais. C'est ça que ça veut dire. Les 8 petites truites cuites. C'est bon, ça. Oui. T'es bon dans ces phrases-là, toi. Pierre, panier, piano. Oui, ça, c'était quelqu'un Faut le dire souvent. Que tu avais baptisé. Oui. Exactement ça. Donc, un vin du Douro. Mais là, t'as peu. Pas le Douro qu'on connaît. Le Douro en légèreté. Du petit bleuet doux. Acidité contrôlée. Un jus qui passe, ça n'a pas de bon sens. Une petite pincée de boisé. Il y a juste 20 du jus qui fait du tonneau de bois. Le reste, dans le stainless. Donc, un petit affaire de boisé, ça coule. Je vous le dis, là. Pour une pizza, c'est un vin formidable. 18,65, un super rouge. Je dis super rouge. Je vais dire un bon rouge. Tout simplement, mais un bon rouge, pas pour toutes. Pour la pizza. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a des bouteilles, Jeff? Oui, il y en a. Mais éparpillé, des petites graines, une petite caisse là, petite caisse là. Donc, les SAQ, parce que c'est un produit qui est nouveau à la SAQ. Donc, ils ont distribué une caisse un peu partout. Il y a une place au Québec qui en a le plus, c'est à Saint-Basile-le-Grand. Dans la SAQ, il y a 4 caisses. Mais le reste... Eh ben, le feu de Saint-Basile-le-Grand se poursuit toujours. Les pneus sont toujours en feu. Tu te rappelles l'histoire-là? Ben oui, je m'en souviens très bien. C'est bon, on a entendu parler pendant 6 mois. Aussi, Pierre Bruno, le feu, les pneus sont toujours en feu à Saint-Basile-le-Grand. Oh, Paulette! Donc, Saint-Basile... Paulette, pas Paulette. Golette. C'est ta jumelle. C'est ça. Donc, Saint-Basile, 4 caisses, mais le reste, les SAQ, une caisse à peu près qui traîne dans chaque SAQ. Je répète le nom. Travalinguas, un Douro de la maison Pocas, mais ça prend une pizza. Ça prend une pizza avec le vino de l'aubergiste pour lancer officiellement le week-end parce qu'on est jeudi. Quel show, pareil. Je suis quasiment fatigué. Oui. Quasiment fatigué. Tiger est fatigué. T'as-tu hâte de lire le livre? J'ai hâte. Je le commande là. On commence, hein? Aussitôt que tu mets le bouton à off, je le commande. Tu commences, là? Je le commande là. Ah non, c'est solide. Y es-tu fin? C'est incroyable. C'est un bon Jack, ça? Mais, tu sais quoi? Pour être de même un préposé, là, pour durer si longtemps, il faut que tu sois un bon gars. Parce que tu peux pas être un tout croche. Avec la quantité de joueurs qui passent. Ah non, tu peux pas... Faut que les gars t'aiment. Sinon, ça t'offre pas, là. Je connais pas un gars qui est devenu préposé au bâton, à l'équipement, qui était un gars pas fin. Parce que c'est des gars serviables, c'est des gars qui se défoncent pour les autres. T'étais-tu pointilleux sur tes lames, toi? Très pointilleux. Oui. Oui, aiguisage. J'avais un aiguisage spécial. Puis, je lâchais des fois des cailles de tabarnak. Okay. Oui, parce que c'est lui qui me faisait des fois mon aiguisage, puis qu'il se trompait, il parlait un petit peu de même. Je disais, caille de tabarnak, ça marche pas. Tu sais, l'aiguisage, chacun aime son aiguisage, dépendamment, plus en arrière, en avant, il y a bien du tétage. Mais les gars, ils savent tout ça, là. Puis là, c'est rendu pointilleux à mort. Ça va être l'enfer. Hey, c'est des mamans, là. Je veux dire, c'est des gars, c'est papa gâteau, là, veux pas, là. Donc, ben le fun. Merci à Pierre Gervais, merci à Mathias Brunet, merci à Gilles Parent, puis merci à l'aubergiste. Parce qu'on a eu un show du jeudi pour lancer le week-end. Tout à fait incroyable. Pour plus de shows encore, avec plus de Gilles Parent encore, et du Hélène Gaillou avec qui on a jasé ce matin. On a tout ça sur Radio Pirate Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Mon nom est Jeff Fillion. On se reparle demain pour la dernière de la semaine. Demain en Prime. The Real
Réal Bélan est avec nous autres pendant 2 heures demain matin sur Prime. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.